ensemble unis pour la même mission. Comme vous le savez, vous serez bien sûr servis. Le Cameroun bouge, le Cameroun est en mouvement, les réalités politiques sont en place, y compris les réalités sociétales aujourd'hui. Et parlons bien sûr de politique. Après la rencontre de 7 partis de l'opposition qui se sont retrouvés ce 31 mars à Yaoundé pour repenser assurément des propositions autour de la reconfiguration, la réflexion, la révision du système électoral au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par son secrétaire à la communication, a trouvé judicieux de lui adresser une réponse extraordinaire. L'information fait, au moment où nous parlons, le tour des réseaux sociaux. Comment comprendre en réalité que ces 7 partis dits de l'opposition peuvent émettre des propositions de révision de la Constitution sans pour autant être participatifs au sein de l'Assemblée nationale, si vous voulez, du Parlement aujourd'hui. Le RDPC, à travers le professeur Jacques Famendongo, a trouvé judicieux de répondre à ces derniers en leur rappelant en même temps les textes de la République, y compris ce que dit la Constitution aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut, au-delà de cette attitude de professeur Jacques Famendongo, comprendre simplement que le RDPC serait dans une logique véritablement de verrouillage du système, verrouillage du pouvoir, confiscation du pouvoir? On peut choisir aisément ceux qui peuvent représenter le parti au pouvoir au niveau du Parlement. On peut choisir aisément ceux qui peuvent représenter le parti au pouvoir au niveau des municipalités. On peut choisir exactement ceux qui peuvent dire ce qu'ils veulent, bien sûr, de la politique, même si ceci va à l'encontre des aspirations du peuple camerounais. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, véritablement, les partis dits de l'opposition ne soient pas capables de faire des propositions en ce qui concerne la révision du système électoral au Cameroun? Ça fait parler plus d'un Camerounais véritablement, et on souhaiterait en même temps, pendant cette édition, s'arrêter encore sur les différentes sorties, les nombreuses réactions et les nombreuses revendications menées ici par ces partis dit de l'opposition, le communiqué d'ailleurs qui faisait partie, qui leur permet d'en parler, se retrouve aujourd'hui rendu public. Qu'est-ce qu'ils se sont dit véritablement? Quelles sont les attentes à la fois, si vous voulez, de l'UMS, du PCRN, du SDF ou encore du MRC, voire de l'UDC ou encore du MP? Ils sont nombreux. Et ce qu'il faut rappeler, bien évidemment, dans cette réalité, c'est qu'aujourd'hui, les partis, cette partie, attendent qu'à eux se joignent également les membres de la société civile ou d'autres partis dits de l'opposition pour qu'ils puissent avoir une revendication réelle. Quelles sont les stratégies que ces partis mettront en place pour se faire entendre? Comment appeler le peuple camerounais à soutenir ces partis dits de l'opposition, à repenser, à remettre réellement une vraie pression sur le régime en place pour qu'on procède véritablement à la modification ou encore la révision du code électoral ou du système électoral au Cameroun aujourd'hui? Madame, Messieurs, si vous ne faites pas la politique en vous disant simplement c'est les affaires des autres, ne l'oubliez pas, elle vous fera, et au pire des cas, sachez-le, elle va vous broyer. Bonjour à vous, Belmondo Djoka. Bonjour à Michel Gachou, bonjour à Dominique Aubrey, Isabelle Carole et Charles-Amel Bachou, et donc bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Oui, je voudrais d'abord faire une précision parce j'ai constaté qu'ils sont nombreux à dire le nouveau Mbombok. Je voudrais faire la précision que je ne suis pas Mbombok. Donc, ne m'appelez pas Mbombok, s'il vous plaît. Du tout. Oui, parce que sur la toile, j'ai vu beaucoup sonner le nouveau Mbombok. Le Mbombok, non, je ne suis pas Mbombok. À Equinox, il y a un Mbombok, c'est un Mbombok Bengan. Donc, très bien. Ça nous fait plaisir. Et il va falloir redire quand même qu'à l'issue de cette entrée dans ce studio ce matin, nous retombons sur cette déclaration, sur cette sortie de Jean-Michel Minche qui tacle sévèrement Joshua aussi. Finalement, à quand la fin des guéguerres, des batailles au sein du Social Democratic Front aujourd'hui? On en parlera tout à l'heure. Charles Lamel, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Hier, c'était, je dis ça, le jour où Jésus, chez les chrétiens, lavait les pieds. Il y a une église catholique dont je vais taire le nom, par souci de respect, où les fidèles se sont fâchés parce que
c'est les mêmes personnes dont on lave les pieds tous les jeudis saints. Première chose. Deuxième chose, c'est les bobos. C'est des familles bobos dont on lave les pieds. Si dans l'église, on dit que Jésus a lavé les pieds des plus pauvres, pourquoi ne pas prendre les enfants démunis du quartier Bépanda, les enfants démunis des quartiers, des familles démunies, et à l'exemple du Christ, laver les pieds. Pourquoi lave-t-on des pieds déjà propres et les pieds des familles bobos? Très bonne fête bien sûr aux chrétiens qui sont ce matin investis dans le vendredi saint, et c'est un jour de deuil pour ceux qui y sont d'ailleurs. Vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on lave le pied? Déjà propre. Déjà propre et les pieds des bobos. Et assis sur quel siège? Sur quel siège? Franchement. Pardon? Ouais, mais... Dominique Audrey, bonjour. Oh, monsieur, Vous n'êtes pas contente, hein? Oui. Votre grand-père ne doit pas être content, hein? Pourquoi? Parce qu'il était catéchiste. Ah bah non, et les catéchistes, on sait que ça apprend, ça enseigne la Bible. Et tout le monde sait que le lavage des pieds, c'était simplement une image. Et non laver les pieds. Pour dire... Mais qu'est-ce qu'on a fait hier? On a lavé les pieds? Venez à l'église. On a lavé les pieds, mais des pieds déjà propres. Il y a des enfants au quartier, des familles, on prend des familles. C'est pour les démunis. Mais c'est les mêmes. C'est pas moi qui le dis, c'est les fidèles qui disent chaque année, toujours les mêmes et tout. Et c'est les bobos. Est-ce qu'on paye pour ça, Dominique Non, Audrey? mais non, la question n'est pas à ce niveau. Comment se fait le choix? C'est déjà... Puisqu'elle dit venez à l'église. Bonne fête justement aux chrétiens qui, ce vendredi, sont dans le vendredi saint. Voilà, on ne mange pas de viande aujourd'hui. Vous en mangerez tout à l'heure? Chez vous, vous ne mangerez pas de mes côtés? Nous, les Camerounais d'en bas, on ne mange pas de viande. Hein. Il n'y a plus de viande au marché de toute Ah, il y en façon. a pas. Et Carole me disait tout à l'heure, Ah, d'accord. le porc a augmenté sur le marché, le poulet a augmenté. Dans nous autres, là, vraiment, on va se rabattre sur le mbunga, même si, même ça, les pommes pilées, voilà, haricots, pommes, huile rouge, c'est bon. Vous avez eu l'argent, vous aurez mangé la viande. Vous avez répondu à sa question. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Il fait une fixette sur moi ce Non, non, matin. oui, effectivement. C'est C'est la dit, il y a fête, pas c'est la d'argent, fête, c'est la ça fête, va c'est pas, donc on va le manger vendredi tout saint. Eh bien, vous êtes ancré, vous êtes Le impliqué haricot là-dedans. est plein de protéines comme la viande. Donc Voilà. manger du haricot revient à manger de la viande. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Vous Je savez, suis c'est devenue quand même, gymnaste c'est quand aussi. même une tradition très juive qui n'a rien à voir avec les traditions africaines. Vous le savez, moi. Je n'en sais rien. Merci beaucoup. Isabelle Carrose de Paix, bonjour. Bonjour à vous, Michel Gachou. Et bon vendredi saint aussi. Hein. Merci à vous. Merci également à ceux qui regardent le programme. On va appeler, nous sommes jeudi. Vendredi, vous allez dire 2 avril, donc c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Rappelez simplement aux uns et aux autres que ce sont des personnes également comme nous. Donc, ce sont des personnes qu'on devrait traiter aussi, qui devraient avoir le même traitement. C'est vrai qu'ils souffrent d'un certain handicap, mais ce sont des personnes bien évidemment entières. Donc, on devrait les traiter tels qu'il se doit. Et au Cameroun, vraiment nombreux sont ces enfants qui souffrent justement de ce handicap et dont les parents les ont délaissés. Il faut rappeler aux parents que si on a un enfant qui est autiste, vraiment il ne faut pas le rejeter, encore moins l'exclure. Il faut tout simplement vraiment le prendre tel qu'il est, pouvoir l'adapter, pouvoir l'éduquer, et il pourra aussi simplement s'adapter. Je vais remercier un artiste vraiment qui a fait le déplacement jusqu'ici, qui soutient la cause et qui vraiment s'allie toujours au Camerounais chaque fois que besoin se fait sentir, surtout par rapport à cette cause. Merci beaucoup Isabelle Carole Zopet. Ce matin, madame, monsieur, n'oubliez pas les plateformes connues. Pour vous qui nous regardez, vous êtes sur Equinox TV, sur Facebook. Allez également vous y abonner et nous regarder en live là-bas si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Laissez-nous vos commentaires également sur cette plateforme. Et tout à l'heure, par SMS, vous nous laisserez aussi vos commentaires, vos avis sur les sujets exposés au long de cette édition. N'oubliez pas, à travers l'histoire du jour également, de nouveaux commentaires. Dominique Audrey. Ce matin, je vous présente, bonjour, ce matin, je vous présente l'histoire, le problème, les inquiétudes, l'embarras d'une dame. Elle est mariée, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, elle a 3 enfants qui sont nés de cette union-là. Et elle dit que son mari, c'est bien. Son mari s'occupe bien d'elle, il s'occupe bien des enfants et tout. Mais malgré tout cela, depuis ces 5 années de mariage, il y a quelque chose qui lui manque.
Et ce manque-là, c'est l'absence de son mari au niveau du foyer, dans le foyer, au niveau de la maison. En fait, elle se plaint de ce que son mari ne participe pas ou bien ne l'aide pas dans l'accomplissement des tâches ménagères. Elle dit que lorsque son mari est par exemple à table et qu'en mangeant, il a laissé tomber un bout de plantain, vraiment, si elle ne ramasse pas le plantain, là, va sécher là, ça va pourrir là, ça va devenir là en cendres. Son mari peut traverser un verre posé sur la table qu'elle n'a peut-être pas ramassé, il ne fait rien. Lorsqu'il rentre du travail, s'il s'est déshabillé, s'il a voulu d'abord se coucher ou bien se reposer au salon avant d'aller dans la chambre se déshabiller et qu'il a enlevé ses chaussures, si elle ne les enlève pas, son mari ne fera rien. Par exemple, les jours fériés, comme ces jours-ci, son mari fait la grasse matinée, vraiment, il reste au lit jusqu'à 9h et lorsqu'il se lève, c'est simplement pour demander à manger et après il repart dans la chambre. Jamais il ne veut l'accompagner au marché. Jamais il n'a dit, bon, moi je ne sais pas cuisiner, mais je vais quand même te faire des omelettes. Jamais il n'a demandé, même ne serait-ce que laver les habits des enfants, même lorsqu'elle a trempé les habits pendant plusieurs jours où elle n'a pas eu le temps de les laver. Ou bien lorsqu'elle lave même les vêtements, jamais son mari ne lui a dit, bon chérie, je vais rester avec toi et je vais t'aider à... Pourquoi tremper les vêtements plusieurs jours et laisser... Ça peut arriver. Ça peut arriver. Si vous étiez une femme, vous comprendriez. Donc, même ne serait-ce que rincer et étaler pendant qu'elle est en train de laver, non, il ne fait rien du tout. Et elle dit qu'elle a essayé à plusieurs reprises de la mener à comprendre qu'elle avait besoin de soutien, d'accompagnement, qu'elle avait besoin de lui. Non. Lorsqu'ils sortent fêter toute une nuit, par exemple, le matin, elle est obligée de se lever à la première heure pour commencer à faire les tâches. Pas moyen de faire la grasse matinée parce que personne n'est là pour la relayer, même pour les enfants. Donc aujourd'hui, elle aimerait qu'on lui dise, est-ce qu'il y a des moyens, que ce soit chez ceux qu'on appelle les occidentalisés ou bien chez les bantous, pour pouvoir amener son mari à participer aux tâches ménagères, Michel Ngachou? Alors là, je ne sais pas ce que les hommes nous diront ce matin. Comment vous comprenez en même temps l'histoire? Vous, monsieur, laissez-nous vos commentaires. Est-ce qu'il vous arrive, vous aussi, de ne pas accompagner votre femme, votre épouse, votre fiancée, du moins celle avec qui, votre concubine, avec qui vous partagez votre couette au quotidien, avec qui vous partagez votre vie? Qu'est-ce qui peut expliquer que les hommes aujourd'hui ne soient plus capables, ne soient pas capables de les accompagner? Mais surtout, comment comprendre ces femmes qui estiment être délaissées, ne pas être accompagnées par leur mari, par leur conjoint, par leurs proches, par celui avec qui elles partagent bien sûr leur vie? Elles en ont besoin certainement, mais finalement, est-ce qu'on parlerait ce matin d'un partage des tâches dans la maison? Qu'est-ce qu'elles veulent les femmes? Qu'est-ce qu'elles attendent? Comment les comprendre en réalité? Belmondo, vous les comprenez vous? Les femmes? Demandez-lui s'il lave les assiettes. Non, je ne lui demande pas ça. Je vais demander. Mieux, Non, c'est mieux. non. C'est ça, Belmondo, est-ce que vous comprenez les femmes? Permettez. C'est un homme. Posez-lui là. Pourquoi vous voulez continuer? Monsieur Ndouaka Belmondo, est-ce que vous comprenez les Vous femmes êtes trop fort, sur leurs demandes, sur l'histoire de ce matin ressuscité par la dame? Pour moi, elle exagère un peu. Ouais. Ouais. Parce que les tâches ménagères incombent à la femme. Maintenant, il peut arriver. L'homme peut le faire volontairement. Il peut décider, il peut dire, bon tiens, je peux aujourd'hui. Non, permettez, vous n'avez pas la parole, Non, vous dans avez l'histoire, Carole. il Mais fait je pas. dis que ce n'est pas le devoir de l'homme. Les tâches ménagères, ça veut dire laver les assiettes, les habits, nettoyer le sol, nettoyer les chaussures et tout le reste. Ça, c'est le travail de la femme. Ça fait partie du ministère vous êtes au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. L'Intérieur, c'est tout ça réuni. Mais alors, comment est-ce que madame la ministre de l'Intérieur... On a un président. Ok. Non, mais attendez. Comment est-ce que madame la ministre de l'Intérieur que vous êtes demandez maintenant au mari de venir nettoyer le sol, de venir laver les habits, de venir laver les assiettes et tout le reste? Non. Je pense que chacun a ses devoirs et ses obligations dans un couple. Et donc, aujourd'hui que la femme se plaint, dit, oh mon mari, oh si un morceau de plantain tombe, il va attendre. Mais vous attendez à ce que c'est le mari qui vient ramasser tout ce qui se trouve au sol? Non. Mais attends, mais il faut quand même accompagner sa femme, non, Belmondo? Je dis ceci, il peut arriver. Parce qu'elle estime que son mari, lui, ne le fait jamais. Mais déjà, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le mari qui vienne nettoyer le sol, qui vienne... non, accompagner sa femme dans les tâches ménagères. Il peut surprendre. Il peut.
peut surprendre parfois sa femme. Ouais. Mais de là à ce que la femme aille se plaindre que mon mari ne fait pas ceci, mon mari ne fait pas ceci, est-ce que ça c'est le rôle du mari? Laver les assiettes, sécher les habits, c'est pas le rôle du mari ça. Le mari va subvenir aux besoins de sa famille. Le reste c'est la femme. C'est tout. D'où vient-il qu'on va dire, hein, monsieur, si tu rentres, nettoie tes chaussures. Si tu trouves le sol, nettoie. Non. C'est en sérieux. Non, mais je pense quand même que l'inquiétude de la dame qui nous laisse le message ce matin et l'histoire se situe au niveau où il n'y a même pas de surprise. C'est ça le problème. Parce que si au moins il la surprenait de temps en temps, elle ne se plaindrait pas. Il y en a quand même que dans... Il n'y a que dans des familles, parfois, nous les hommes, nous vidons la poubelle. Ouais. Hein? Nous vidons la poubelle. Mais si même la poubelle, vous ne videz pas, il y a un problème, non? Oui, mais sauf que la femme, si vous allez au fond, vous n'allez pas me dire que c'est un monsieur qui est à la maison qui n'a jamais rien fait. Il ne fait rien. Non, attendez. Il y a les tâches à la maison. Acheter le gaz. Non, je vous dis qu'il y a des bricoles à la maison, c'est l'homme. Ouais. L'ampoule. Mais attendez, c'est déjà quelque chose. Même le voisin peut faire ça. C'est déjà quelque chose. Vous savez parler des poubelles. Peut-être parce que ça pèse et que la femme n'a pas assez de force pour... Il peut aider dans ce sens-là. Ouais. Il y a d'autres tâches. Mais de là à... elle a cité les assiettes, les habits. Soyons sérieux. Monsieur Ngachou, j'arrive chez vous et vous trouvez en train de laver les assiettes. Madame est assise là. Mais il y en a qui lavent des vêtements, il y en a qui lavent les sous-vêtements de leur femme, il y en a qui lavent les vêtements des enfants, au vu et au sud. Madame, comment vous appréciez, on va dire, ce type d'attitude avec ce type d'homme? Oui. C'est prendre également soin de sa famille, non? On a été célibataire. Ouais. On a été célibataire et on a fait tout cela. Quand je vivais seul, je lavais les assiettes, je lavais mes vêtements, je nettoyais ma maison. Maintenant, quand je prends une femme chez moi, c'est pour qu'elle m'aide à faire toutes ces tâches-là. Mais à quoi ça me sert de prendre la femme? Il est toujours en train de laver les assiettes. Toujours en train de ce plateau en permanence. Le mariage, c'est la complémentarité. Oui, la complémentarité. Mais j'ai ma part de devoir, qui est de subvenir aux besoins de ma famille, de protéger ma famille. Maintenant, le reste, l'entretien de la maison, ça incombe à la femme. Quand vous arrivez dans une maison, vous trouvez la maison sale. À qui on demande, à qui on pose la question? Si un étranger arrive chez vous, il trouve, je ne sais pas, les habits des enfants balancés partout dans la cour, vous pensez, on incrimine qui en premier? La femme. La femme. Ouais. Parce que ça, c'est le devoir de la femme. Peut-on justement... Maintenant, si on arrive chez quelqu'un et on trouve que les enfants ne mangent pas, ils ont faim, ils sont maigrichons, parce que monsieur, là, on accuse le monsieur parce que là, lui ne prend pas bien soin de sa famille. Donc les tâches sont bien reconnues. C'est réparti, c'est organisé. L'entretien de la maison, c'est le rôle de la femme. C'est tout. Est-ce qu'on peut dire que cette femme est une paresseuse qui se plaint, Isabelle Carozopet? Je crois que vous voulez dire l'inverse, mais vous ne voulez pas prononcer le mot. En fait. J'ai posé la question. Bon, c'est pour ça que je dis, je crois que vous voulez dire l'inverse, parce qu'on a en face un homme paresseux, un homme désinvolte, un homme qui ne veut pas le bon épanouissement dans son foyer. Ouais. Parce qu'il faut que les hommes le sachent. Il y a épanouissement dedans? Pardon? Je pose juste la question. Hein. Oui, il y a épanouissement dedans. D'accord. Ça participe d'un câlin. C'est-à-dire que laver les plats et que monsieur soit en train de rincer, vraiment, je vous assure qu'il n'y a pas meilleur câlin que ça. Ah, ça participe du romantisme. Ça participe vraiment de l'épanouissement dans le foyer. Ça vous rend légère, vous la femme, vous vous sentez femme. Vous êtes fière d'appartenir à cet homme. Vraiment de dire que voilà mon mari. On n'a pas demandé qu'il soit là pour dire que bon, lundi tu laves les plats, mardi tu laves le sol. Non, mais on a besoin d'un homme qui participe. Et participer ne suffit pas seulement de dire viens laisser l'argent de ration sur la table, là-bas dans la chambre ou quoi que ce soit. Non, ça va au-delà parce qu'on parle d'un couple. On parle de deux personnes qui sont désormais un. Mais pourquoi ne pas être également un lorsqu'on parle de tâches ménagères? Sauf que quand on commence, après, ça devient une habitude. Une habitude. Vous allez voir une femme parce que vous avez dit que je dois laver un plat. Demain, elle se permet de vous dire, depuis que tu es là, tu ne peux pas me laver aussi les plats. Là, mais toi aussi. Mais vous avez des femmes qui vous disent ça. Non, mais c'est rien, toi aussi. Depuis que tu te regardes, et là, tu t'ennuies, tu es sur ton WhatsApp. C'est toi qui es en train de passer la commande du corps que tu veux manger. C'est toi qui es sûr que tu as besoin de macabo ou quoi que ce soit à côté et tout ce qui va avec. Mais tu es assis, tu ne prends même pas la peine de changer. J'ai très mal pour les hommes. Tu ne prends même pas la peine de dire que non, tu peux changer. Faire autre. Non, attendez, Michel. J'ai très mal pour ceux qui sont devant la télévision en ce moment-là. Parce que les femmes ne vont pas vous lâcher. Je vous assure, dire qu'une femme doit être consommatrice, entretenir un foyer est extrêmement difficile, Michel. Moi, j'ai envie de comprendre. Le soir, vous êtes éreinté, Michel. Vous êtes éreinté. Il faut s'occuper de 3 enfants. Il faut préparer. Il faut ranger la maison. Il faut faire ci. Il faut faire les devoirs. Madame qui se transforme en tout.
Je dis, le soir, vous êtes en miettes au lit et vous devez encore, Dieu seul sait. Donc, moi, je dis ceci. Il faut que les hommes se réveillent. Il faut que les hommes apprennent à être auprès de leurs femmes. Oui, et c'est en pareille circonstance qu'on peut parler d'autre chose, qu'on peut parler même de projets, qu'on peut parler même de plans, qu'on peut parler de tout ce qui va avec. C'est important pour un homme d'accompagner sa femme. On n'a pas demandé aux hommes vraiment d'avoir des tâches fixes. Oui, M. Ndiok Mando le dit très bien. À un moment donné, lorsque on le fait 1 ou 2 fois, 3 fois, ça devient une habitude, une exigence par la suite pour la dame. Non, comment est-ce qu'on encadre ça, cette exigence-là? Ce n'est pas une exigence, ça ne devient pas une exigence parce que vraiment, je ne vais jamais demander à mon mari, mais je dis, pourquoi tu n'as pas lavé le sol aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas lavé le sol? Mais attends, hier tu étais là, aujourd'hui tu n'es plus là. Où étais-tu? Hein? Comment? Bon, moi je crois tout simplement qu'il y a des choses sur lesquelles on peut être en... De toutes les façons, je dis ceci. Il y a des hommes qui ont essayé de le faire, ok? Mais à un moment donné, ça devient une habitude. Parce que vous avez essayé de laver les vêtements que madame a trempés la veille, puisqu'elle, entre-temps, elle est occupée à autre chose. Oui. Peut-être elle est sortie faire les courses et autres, et que par derrière, puisque vous avez un peu de temps, au lieu de regarder la télé et autres, vous vous êtes dit, bon, ok, je vais aider madame à sortir les habits de l'eau. Mais un autre jour, elle revient à tous les habits dans l'eau. Parfois même, elle s'agresse aux enfants. J'ai dit, votre père fait même quoi? Donc depuis le matin, les habits là, il ne peut pas retirer, sortir ça de l'eau. Il laisse seulement coucher là-bas, il regarde la télé. Non, soyons sérieux. Non, mais parce qu'un jour vous l'avez fait. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que là, non, ce n'est pas le temps. Non, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas ce temps que nous on a choisi d'utiliser. Non, ce n'est pas ce temps qu'on a choisi. Mais Michel, je vous assure, vous pouvez rester avec un homme. On a même coupé de l'eau. C'est vous qui allez faire 5 tours au fourra et tout. Et lui, il est également assis. Et puis il attend ça pour se laver, pour faire. Non, mais franchement, mettez-vous des fois à la place des femmes. Prenez souvent la peine. Elle n'est pas paresseuse, c'est son mari qui est paresseux. C'est le mari qui est paresseux, il est désinvolte, il ne l'accompagne pas, mais il attend de cette femme qu'elle soit présente, qu'elle soit douce, qu'elle soit câline et tout. Je crois que les galants également passent par là. L'épanouissement d'un couple en dépend. Prenons la vie Charlamel sur la question. L'histoire de ce matin, Charlamel. L'homme doit-il véritablement ou pas accompagner sa femme quand même dans les tâches ménagères? Rien. Voilà. Rien. Non, franchement, c'est... Monsieur Michel Ngachou, la femme tire son poids. L'homme porte son poids. Regardez le grand-père qui marche et regardez la grand-mère. La grand-mère fait elle tire le poids pendant que le père lui soulève la canne et pose, il porte le poids pour marcher. Voilà le principe de la vie. De 0 à 10 ans, l'enfant fait tout. Le garçon, l'enfant mâle fait tout dans la maison. Il balaye, il lave, il fait les épluche l'ail, l'oignon, la viande, il arrête quand sa mère coupe, il fait tout. À 10 ans, on sort le garçon de la cuisine. Il ne passe plus à la cuisine, monsieur Michel Ngachou. On lui donne l'instruction et l'éducation de l'homme. Je ne sais pas si on est d'accord. Parfaitement. La première posture à travers laquelle la femme séduit son mari, c'est le fait pour elle de se courber et balayer. On voit le postérieur qui balance. Ça provoque une action stimulante qui peut dire permettez-moi. Vous voyez donc il va vous arrêter dans votre balayage. Non, attendez. Vous voyez donc il va vous arrêter dans votre balayage. Michel, elle est en train de balayer. Elle a dit, oh, tu as des rondeurs. Le fait pour elle de balancer, permettez-moi de le dire, et de voir la poitrine de la femme qui va à gauche et à droite, c'est des instants de séduction parce qu'à la maison, la femme ne porte pas de sous-vêtements. C'est essentiel et c'est primordial. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngachou. L'homme ne se courbe pas. À force de se courber, les hommes ont fini par attraper la table comme on les voit dehors. L'homme ne se courbe pas. C'est la femme qui plie devant l'homme. L'homme défriche le champ. En défrichant le champ, il a une position à goûter. 1, 2. C'est la femme qui se courbe pour labourer. L'homme vient récolter. Vous voulez changer le monde? Vous voulez changer le monde? Donc je me trouve en train de laver les... Moi, je suis en train de faire 1, 2. Par amour. Par amour pour ta femme. Lorsque la femme va en mariage chez le Bantou, on lui donne une petite fille. C'est l'égoïsme
L'égocentrisme des femmes qui ont fait en sorte que je ne vais pas voir les gens de ta famille chez moi. Même mes cousines, je n'ai pas envie de voir les enfants là, que les gens entrent chez moi. Ce sont elles qui ferment les portes au principe traditionnel de ceci que lorsque vous allez, on vous donne une petite fille qui va vous accompagner, qui va grandir avec vous. Monsieur Michel Ngachou, lorsque la femme tombe malade, il y a aussitôt dans la famille une personne, une jeune fille qu'on désigne qui viendra rester auprès de la malade durant tout le temps, qui va s'occuper d'elle, lui puiser de l'eau. L'homme, ce n'est pas sa responsabilité. Là, allez fouiller. C'est chez les Bantous, Partant chez les Bantous, allez regardez tous les documents, que ce soit Sango Malo, que ce soit les romans de Seben Ousmane, vous n'allez jamais voir où un homme s'est levé, il va à l'eau, il va puiser de l'eau. C'est les jeunes garçons de la famille, c'est les jeunes filles. On parle de famille. Aujourd'hui, les couples parlent en termes d'individualité. Quand l'homme rentre, et ça m'a choqué. Parce que voilà une femme purement paresseuse, qui ne fout rien, qui se permet, monsieur, de revasser. Quand l'homme rentre, qui ouvre la porte, c'est la femme. Elle débarrasse son mari de son sac, de ses paquets, qu'elle classe. J'espère que lorsque vous dites débarrasser de son Monsieur sac, Michel, ça ne renvoie pas à une définition qui court sur les réseaux sociaux. Elle débarrasse son mari des choses encombrantes, si vous voulez. Elle installe son mari en disant chérie, souffle. Pendant que le type il s'assied, elle défait ses chaussures, les lacets de ses chaussures, en lui demandant mon époux et mon amour, comment était ta journée. Elle s'arrange à ce que le pauvre ventilateur qui bat tourne vers son mari, il soupire, elle lui pose de l'eau, il se lave. Elle réchauffe la nourriture le temps qu'il sort et elle nourrit son mari, nettoyant les commissures au bout de ses lèvres. C'est ça le mariage, monsieur Michel Ngachou. C'est ce qu'on dote. On dote le sexe, on dote l'utérus, on donne cette présence. C'est ça qu'on dote, monsieur Michel Ngachou. On est d'accord qu'on dote ce qu'on dote. Au vu dessus des enfants, devant les enfants, c'est également de l'éducation qu'ils portent en ce qui concerne le mariage. Alors, oui. Déjà, les enfants regardent. Les enfants apprennent, oui. Pareillement. Oui. Et ça portera. Comment dire, 3 enfants, le premier père vient dans 6, 7, 8. C'est là qu'on commence à former l'enfant. Ouais. Ce n'est plus au père de balayer. Ce n'est plus. Mais non, on va dire le monde change, les choses changent. Permettez, on évolue avec. Mais cher Lamel, quand même, est-ce qu'il ne vous arrivera quand même pas que lorsque votre femme soit à la cuisine, que vous vous rapprochez d'elle, il y en a qui se rapprochent pour le sexe encore, disons-le simplement. Oui, en espérant. Mais si l'huile se lève, si l'huile se verse sur vous, là, vous ne Monsieur serez Michel, pas. Monsieur Michel, mais simplement. Monsieur Michel, mais simplement. non, monsieur il faut Michel. quand même l'accompagner, non? Non, monsieur Michel, j'ai 18 ans de mariage, je ne suis plus jamais entré à la cuisine. 18 ans. Je ne suis plus jamais entré. Je ne connais même pas ce qu'il y a dans sa cuisine. Je ne connais même pas ce qu'il y a dans leur cuisine, ça ne m'intéresse plus. Ce n'est pas mon domaine. Je ne franchis pas. Tout me trouve au salon, monsieur Michel Ngachou. Donc on vous sert, je dis tout me trouve au salon. Je dis tout me trouve au salon. D'ailleurs, c'est avec honneur, joie, plaisir. Le rôle de la femme, c'est d'oxygéner la maison. Un homme qui rentre, qui trouve une maison sale, je n'entre même pas. Merci. Je n'entre même pas, je me retourne de part. Je rentre 2 jours, 3 jours après. Une maison sale, c'est le rôle de la femme. Prenons l'avis de Dominique Audrey justement sur la question. En écoutant ces 3 interventions de Dominique Audrey, la vôtre également est attendue. Comment pouvez-vous nuancer est-ce qu'il faudra absolument que l'homme se comporte comme le Bantou, ou faudrait-il absolument avoir un homme... C'est un point de vue, monsieur Michel. Oui, c'est un point de vue. Oui, justement. Parce que si vous vous focalisez uniquement sur le point de vue des Bantous, on a 2 Occidentaux et des Occidentaux qui... D'accord, prenons son point de vue. Dominique Audrey, vous écoute. Je trouve que c'est machiste d'estimer que la femme égale tâche ménagère. L'éducation de base qu'on donne aux enfants forme les adultes de demain. Si on apprend aux enfants à éteindre la lumière lorsqu'on sort d'une pièce, de la même façon, il faut dire à son enfant qu'on débarrasse la table quand on a fini de manger. Et si l'enfant l'a intégré étant enfant, en grandissant, il va le faire. Il n'y a rien de réducteur, ça n'enlève rien à la libido d'un homme de nettoyer une table lorsqu'il a fini de manger. Ça n'enlève rien à la libido d'un homme de laver les habits de ses enfants. Au contraire, il montre à ses enfants que même si je suis papa, je peux suppléer maman. Si je suis papa, je peux travailler avec votre mère, comme vous devez travailler avec vos sœurs et vos femmes demain. Donc, les parents
les pères doivent être à même d'être les exemples pour leurs enfants. Et malheureusement, votre Afrique patriarcale qui a toujours placé l'homme au-dessus fait que, excusez-moi, je vous en prie. Vous savez, vous n'indexez pas les Africains parce que on n'est pas c'est en Chine ici. L'Afrique a ses cultures. Voilà, et on peut trouver à redire, non? Non, c'est même méprisant à la limite. Justement, donnez votre avis et respectons l'Afrique et les Africains. Michel, à aucun moment je n'ai manqué de respect à l'Afrique. Ce que vous dites ici est simplement la représentation de comment pensent les Africains. L'avis justement de Michel, c'est que les Africains sont nombreux qui nous regardent ce matin. Et il y a des différences justement dans chaque... Justement, voilà. L'homme est au-dessus, non? Oui, mais... Et pourquoi quand je le dis, vous estimez que c'est un mépris? Respectons les Africains. Respectez les Africains. Dans tous les cas, on demande pas aux hommes de nous accompagner. Poursuis votre analyse, Dominique Côté. J'ai du mal, hein. Vraiment j'ai du mal parce que vous ne me comprenez pas et vous me coupez. Malheureusement, vous interprétez mal ce que je suis en train de dire. Je ne piétine pas, je n'insulte pas les Africains. C'est simplement comme ça que c'est. Si quelqu'un dit, lorsque le mari rentre du travail, on doit le déchausser, on doit lui mettre le bavoir, le poser sur les jambes pour le nourrir, ça veut dire que l'homme c'est tout, c'est Dieu. Sauf que dans les réalités, dans nos réalités... Sauf qu'elle ne donne pas son point de vue. Elle corrige le principe en tout. Dans nos réalités, lorsqu'un homme rentre du travail, la porte est déjà ouverte. Il entre. Donc on ne prend pas le sac entre ses mains. Il entre et il va dans sa chambre. C'est comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie. Donc ce que je veux dire... Oui, dans la vraie vie. Donc ce que je veux dire, c'est que... Cet homme est simplement la matérialisation parfaite de la paresse. C'est la paresse personnifiée. Et aujourd'hui, il faudrait dire que la plupart des couples qui divorcent, c'est parce qu'il y a eu un certain manque au début. Un homme qui est tout le temps proche, être proche de sa femme, ce n'est pas simplement venir laver les habits ou sécher. Un homme qui accompagne sa femme dans les tâches peut être un homme qui est simplement placé là à côté de sa femme pendant qu'elle est en train de faire la cuisine. Il la regarde simplement et il est là. C'est une autre forme d'accompagnement. C'est une forme d'accompagnement. Et je pose la question, lorsque l'homme va travailler là, il cherche de l'argent, il ramène, il faut payer le loyer, il faut payer les factures, il faut envoyer les enfants à l'école, il faut faire les économies de santé, il faut gérer la famille de la femme, il faut gérer sa propre famille. Vous ne le faites pas seul, Michel, on est là, on est près de vous, on vous donne des idées, on vous aide. Non mais est-ce que vous pouvez rester une journée à la maison et faire tout ce qu'une femme fait? Pourquoi pas? Non, vous ne pouvez pas. Pourquoi pas? Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas. Ne vous mettez pas sur une balance. C'est vrai que moi, je suis contre les femmes qui restent à la maison, mais ne minimisez pas leur travail. Non, parce que vous allez dire, en contrepartie, je ramène 200 000 à la maison, donc toi, occupe-toi du reste. Que dire des hommes qui vivent entre deux avions? Que dire de ceux-là qui permanemment sont dans des voyages? Que dire de ceux qui font des affaires? Lorsque vous rentrez de vos deux avions, lorsque vous rentrez, prenez 5 minutes de votre vie, asseyez-vous à côté de votre femme pendant qu'elle est en train de laver les habits. Allez lui puiser de l'eau, simplement. Puisez-lui de l'eau au robinet pour qu'elle rince les habits pendant qu'elle est en train de laver. Ça ne va pas vous tuer. Au contraire, vous exigez la soumission et tout ça. C'est ça qui fait que la femme soit instinctivement, naturellement, automatiquement soumise. Il y a des mécanismes à mettre en marche pour que votre femme soit votre idéal. Mais si vous êtes toujours machiste et tout ça, rassurez-vous. Vous y voyez du machisme. Oui, c'est macho. 30 secondes, Charles, mais rapidement, on sort. Monsieur Michel Ngachou, c'est assez insultant, méprisant parfois d'entendre des jeunes filles tenir un type de langage qui ne sied pas avec l'éducation qu'elles ont reçue. En allant épouser la culture de l'autre, demandez-vous, je gagne quoi et je perds quoi, monsieur Michel Ngachou? Voir un homme qui se retrouve, il y a des hommes qui peuvent accepter le faire, mais je vous assure, un parent qui a donné l'éducation à son garçon, ce n'est pas réducteur pour une femme de servir, de débarrasser. C'est tout un honneur, monsieur Michel Ngachou, dans la façon de servir son mari, il y a de l'amour, de l'affection, le temps qu'elle a pris pour cuisiner, servir. L'homme même ne se sert pas à table, monsieur Michel Ngachou. L'homme ne se sert même pas à table. C'est la femme qui sert son mari. L'homme dit, ah non, aujourd'hui ne me sert pas beaucoup, je n'ai pas trop faim. Le débat commence là pendant que l'homme mange. Pendant qu'il entrait, elle dit, est-ce que tu sais que la journée s'est passée comme ça? Et il y a eu tel souci. L'homme dit, on va voir demain. Si c'est un problème d'eau, c'est l'homme qui va décharger, quelqu'un qui va te puiser de l'eau. On va payer monsieur Michel Ngachou. Pourquoi les femmes ont tendance à croire? Le rêve, c'est de vassaliser l'homme. L'homme sort, il a fini de travailler, il s'est battu à trouver de l'argent, il rentre, on dit, tu vas encore laver les assiettes. Parfois, vous entrez, la douche est sale,
La femme dit qu'elle n'a pas le temps depuis une semaine à nettoyer la douche. Merci. Mais qu'on a rétabli ça. Michel, on a besoin d'un homme qui nous accompagne. C'est ça. Je dis, il n'y a rien de plus beau, Michel C'est ça. Gachou, de voir votre mari, vraiment, vous êtes en train de faire un bandolet et qui prenne celui d'aller écraser. D'écraser ça, Allez, ça. messieurs, Vraiment. les femmelettes, allez écraser. Tenez ça dans le seau avec le truc, vous allez dire que c'est ma femme qui m'a envoyé d'écraser, on écrase la commune pour payer. Ça- C'est pas ridicule. Arrêtez vos Ça, histoires. là, Arrêtez ça, vraiment. arrêtez ça. Non, C'est non. c'est même pas. Non. C'est même pas comme C'est ça. même pas Non, 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 arrêtez ça, arrêtez ça. Charles, Vous n'êtes pas comme ça. C'est l'expression de Vous la devez m'accompagner au marché. Vous devez m'accompagner. Pendant que vous marchez, c'est vous qui avez le sac. Vous racontez pas Le le sac de sac. votre femme. Vous avez le C'est sac. avec mon Michel cadavre. Gachou, C'est avec mon cadavre que vous vous allez avez le marcher. sac de votre femme. C'est ça. On parle de votre épouse. C'est ça. Une femme que vous avez acceptée, vous avez dit C'est oui ça. devant monsieur le maire et plus. C'est ça. Vraiment, pourquoi vous devez avoir honte d'elle? Voilà. Monsieur qui sont en train de C'est faire ça. live, pourquoi vous faites une mariage malaxée? Est-ce que ça pose problème? Comment tu vas le faire là? Mais c'est là de le faire là. Je vais juste faire une précision. Je pense que nous entamons le week-end pascal. C'est vendredi. Ah non. Ouais, nous sommes vendredi, ça. Et j'ai deux femmes qui sont chrétiennes ici. C'est ce qui m'intéresse. Les deux sont chrétiennes. C'est ce Elles que sont vous dites, croyantes. hein? Bon, j'imagine. Voilà. Elle redit la fois. Bon, vous voulez dire, vous 30 secondes. je voudrais simplement dire, Dominique a posé une question tout à l'heure. Est-ce que le mari c'est un Dieu? Oui, pour la femme c'est son Dieu. C'est son roi, c'est son Seigneur. Dire, Oui, Sarah- la femme doit appeler son Sarah mari était mon Seigneur. soumise à son Pourquoi? mari. Et l'homme doit appeler la femme comment? Sarah était soumise à son mari. Michel au point de Gachou, c'est l'appeler très grave. Seigneur, mon Seigneur. C'est une femme qui appelle son mari mon Seigneur. Oui, mon Seigneur est mon roi. Et en retour, et moi je veux C'est savoir, comment? quand la femme dit mon Seigneur, l'homme répond comment? En retour, son Non, non, mari non, se non, non, comporte non, non. comment? J'ai Non, mais dit sérieux. que Non. c'est un exemple de soumission. Toujours l'homme. Merci. Si la soumission, c'est On vous a juste compris. le nom, on vous donne le nom. On s'est hein. compris. Vos avis nous intéressent. Eh bien, ceux qui Non, nous regardent Michel, ce c'est- matin, c'est- oui, non, permettez, non. Elisabeth Carole, hein, Non, le c'est débat va se poursuivre, et tout à l'heure, on va lire les téléspectateurs, et on saura exactement ce qu'ils pensent de l'histoire de ce Oui, ils matin. viendront nous taper Mais je dessus. voudrais simplement, On a ils laisseront leurs avis. Et beaucoup de courage aux hommes qui nous regardent ce matin, parce qu'on sait en même temps. N'hésitez pas, cher monsieur, à aider vos femmes quand vous le pouvez. Des Mais jours, les hommes des de jours marché. fériés comme ceci. N'hésitez pas, messieurs, sortez de là. à sortir les chaussures de madame, Sortez de là. les vôtres, Monsieur, vraiment sortez, nettoyer et sortez, tout. sortez. N'hésitez pas, ça renforce D'accord. l'amour dans votre On vous a- couple. on vous a compris. Vous allez On vous a sauver votre compris. foyer de cette façon. Allez, ça. tout de suite, je vous en prie, la colère. C'est ça. Signé Charles Hamel. C'est ça. Je m'interroge ce jour sur la question de la vétusté criarde de l'hôpital de district de Bafia, pratiquement à l'abandon, pour des intérêts gombistes. Comment comprendre le délabrement de cette formation hospitalière? Délabrement technique. Comment comprendre que l'hôpital de district de Bafia s'est transformé au fil des jours en un mouroir public sous le regard impuissant des populations? Le constat est clair, 70% de son équipement plateau-technique médical est malade. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez consulter tout simplement les différentes jouxtes qui ont opposé le chirurgien et le médecin. À l'intérieur, vous comprendrez ce qui s'y passe. La faute n'est certainement pas à l'un comme à l'autre, mais tout simplement au système médical camerounais ou au système sanitaire dont on ne prend véritablement pas charge. Bafia est un carrefour. Bafia rassemble plusieurs communautés qui ont besoin nécessairement non pas d'aller à Obala, non pas d'aller à Yaoundé se faire prendre en charge, mais qui devraient se faire prendre en charge dans cet hôpital. Il faut le dire, les équipements sont malades, avec à la clé les populations qui semblent être des laissés pour compte, mieux des bannis du système. Comment comprendre que l'hôpital de district de Bafia, si stratégique de par sa position dans une ville traversée par la nationale numéro 4, soit depuis plusieurs années un champ clos d'affairisme où népotisme et clientélisme battent pavillon, et la vie des patients reléguée au dernier rang. Comment comprendre
que les populations de la ville de Bafia et ses environs n'ont plus jamais eu droit aux soins de santé publique normaux parce que tout se paye. Tout se paye, vous n'avez pas d'argent, vous n'obtenez rien parce qu'un système gombotique a été mis en place pour servir et desservir tout le monde. Au risque de vous faire entendre, lorsque vous n'avez pas d'argent, il y a des phrases connues à l'hôpital de district de Bafia. Le docteur n'est pas là. Le chirurgien arrive dans 2 heures. Le dentiste arrive la semaine prochaine. Le major est allé au marché. Toutes sortes d'inepties qu'il ne faut surtout pas entendre, vous les attendez de ce côté quand vous n'avez pas la bourse déliée. Gestion calamiteuse des crédits, insuffisance ou absence de lignes budgétaires, supervision inopérante et absente. Voilà en quelques mots les différentes revendications, réclamations, accusations que l'on entend de ce côté de l'hôpital de district de Bafia qui traverse la route au l'axe la nationale numéro 4. En cas d'accident comme ce fut le cas, nous ne le souhaitons pas, sur l'axe des écarts. Les premiers soins, c'est dans cet hôpital. Est-il prêt à recevoir? A-t-il véritablement tout le plateau technique nécessaire pour pouvoir prendre en charge? Combien de personnes ont eu à faire des accidents graves? Au lieu de les amener à Bafia, on a préféré traverser avec les blessés pour Yaoundé. Comment comprendre cette absence de transparence dans la gestion administrative et financière? Rappelons-nous que l'hôpital du district de Bafia avait été accusé de mauvaise gestion à hauteur de plus de 3 millions de francs CFA. Nous étions en 2019 par la CONAC. Les équipements appelés à tort, plateaux techniques sont vétustes, délabrés, dessués et vieillis, manque de lits, d'appareils performants, de technologies innovantes et modernes, absence de matériel logistique de pointe, réactifs et j'en passe. Oui, l'hôpital de district de Bafia a besoin de renaître de ses cendres. Il était le carrefour de toute cette zone où les gens traversaient, partaient de loin pour venir se faire soigner parce qu'il y avait des médecins compétents. Rappelons-nous le cas d'Ibrahim Bello. L'idéal pour un hôpital comme celui-là, installé le long d'une nationale numéro 4, comme celui des écarts, serait d'avoir le matériel nécessaire pour une intervention choc. Le malade doit venir avec l'argent et les médicaments pour être soigné. Le malade doit payer les gants pour le chirurgien, les fils et les aiguilles pour les points de suture et parfois son matelas pour l'hospitalisation. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on devrait le voir? Des voix s'élèveront certainement pour dire que c'est faux. Pourtant, la réalité est claire. Il suffit de parcourir, de discuter avec des personnes pour dire, pour la simple hernie. La simple hernie que quelqu'un a en goro, qu'un patient, qu'un individu viendra avoir en goro à Talba ou Andek, que d'arriver à l'hôpital, il va préférer payer 1500, 2500 pour aller à Yaoundé se faire soigner. Chose aberrante. Charles Amel Mbachou, on salue en même temps au passage toutes les populations de Bafia qui nous regardent ce matin. Nous saluons toutes les communautés également qui se retrouvent dans cette réalité qui est exposée ce matin sur ce plateau. On salue ceux qui nous regardent à Kiki, d'ailleurs un village bien connu de là-bas, Bafia, et qui certainement comprennent au mieux la question de l'hôpital du district de Bafia aujourd'hui. Pourquoi ne pas prendre la peine réellement de faire ce qu'il y a lieu de faire au bon moment? Je voudrais qu'on s'entende bien, Belmondo, sur la question. On pointe un doigt accusateur sur la gestion opaque de l'hôpital du district de Bafia aujourd'hui, au vu et su du gouvernement camerounais, notamment du ministère de la Santé publique, qui en réalité est censé au mieux gérer. Le problème, c'est l'hôpital ou c'est la mauvaise gestion, je vais dire, du ministère de tutelle qui est le ministère de la Santé aujourd'hui? Votre avis? Oui, tous sont coupables. Tous sont coupables. Je pense qu'aujourd'hui, on parle c'est le cas de l'hôpital du district de Bafia. Bafia. Mais plusieurs hôpitaux du district sont dans la même situation. Ouais. Oui. Donc aujourd'hui, on en parle pour Bafia. Mais je dis que
Quand Charles Hamel décrit justement la situation de l'hôpital de Bafia, on s'est dit que, que ce soit du côté du ministère de la Santé ou alors des gestionnaires de cet hôpital-là, chacun a sa part de responsabilité. On ne peut pas comprendre que sur une nationale, on a un hôpital qui est censé justement secourir les premiers cas. Ça veut dire que s'il y a un accident grave sur la nationale, en principe, le premier hôpital où on devrait se rendre, c'est l'hôpital du district de Bafia. Mais le temps de traverser pour la Yaoundé, vous avez des personnes qui peuvent décéder en route. Qui décèdent. Donc, manque de plateau technique. Ajouté à cela, il y a l'arnaque, il y a tout le reste. Donc, moi, je pointe d'abord, le premier, c'est d'abord le ministre de la Santé lui-même. Parce que ne me dites pas qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans cet hôpital-là ou dans ces hôpitaux-là, parce qu'on décrit cela tout le temps. Et rien n'est fait. Peut-être aujourd'hui, on va parler, demain, vous allez entendre qu'on a mis une couche de peinture sur l'hôpital de Bafia, on a rénové quelques petits trucs, et après, 3 mois après, 6 mois après vous revenez, on est dans la même situation. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, quand on refuse de sévir, quand le ministre refuse de frapper, ça veut dire qu'il y a une part de complicité. Voilà. On est quand même, aujourd'hui, on doit se demander comment un hôpital comme l'hôpital du district de Bafia peut ne pas avoir un plateau technique reluisant, qualitatif. Charles Hamel a pris un exemple tout à fait, on va dire, banal. Vous avez la simple hernie que vous pouvez soigner au sein de l'hôpital parce que le chirurgien n'est pas sur place. Et en même temps, quand vous arrivez, on vous dit simplement l'argent. Alors, l'hôpital est censé s'occuper des soins et pousser dans la recherche. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on soit dans la recherche permanente de l'argent à l'hôpital dans un pays très pauvre et très endetté au Cameroun aujourd'hui? Mais moi, je ne sais pas pourquoi ça vous suit pas. Moi, tous ceux qui vont, c'est pour chercher de l'argent aujourd'hui. On a mis à côté le serment d'Hippocrate et autres, les médecins qui sont là. Généralement, les gars qui vous arnaquent dehors, qui demandent, quand vous venez, vous demandez, vous voulez voir le dentiste, on vous dit il n'est pas là. Le dentiste, il est là. Ok? Vous voulez voir tel docteur, on dit il n'est pas là. En réalité, il est là. Mais il a ses agents aussi dehors qui sont là justement pour racketter à son compte à lui. Donc, si vous n'avez pas d'argent, c'est l'argent pour laquelle vous voyez certaines personnes, parfois au lieu d'aller dans des hôpitaux, préfèrent rester au quartier parce que, disent-ils, si on n'a pas d'argent, on va là-bas, c'est un mourant, on va mourir. Donc, autant mieux utiliser d'autres méthodes. Donc, moi, j'ai dit, la recherche effrénée, justement, du gain a pris le dessus, justement, sur la morale. Et donc, du coup, tous nos médecins, la plupart, pas tous, hein, il y en a quand même qui sont sérieux, qui respectent vraiment leur serment. Mais pour la plupart, ils sont là aujourd'hui, c'est pour de l'argent. D'ailleurs, vous verrez que tous ces médecins affectés dans ces hôpitaux-là, parfois vous allez voir ils ont les cliniques et les centres de santé un peu de partout. On ne reviendra pas sur la situation prétendue qui a eu lieu dans ce centre, dans cet hôpital du district de Bafia récemment, entre le directeur de l'hôpital et le chirurgien. Souvenez-vous de cette scabreuse histoire qui a fait le tour des réseaux sociaux il y a un peu plus d'un mois aujourd'hui. Mais quand même comprendre, Dominique Audrey, que l'on soit dans Bafia, on a quand même, l'État du Cameroun est censé quand même se dire, j'ai une densité ici, j'ai une population, même comme on ne fait plus, on ne sait plus quel est le recensement de population, il y a quand même une population importante dans Bafia. C'est-à-dire que dans tout le département de Bafia, comment peut-on comprendre que l'accent ne soit pas mis sur cet hôpital aujourd'hui pour donner des soins de qualité aux populations devenues de plus en plus importantes dans Bafia? J'ai envie de rire. Pourquoi? J'ai envie de rire parce que je crois que c'est à Yaoundé que la jeune femme a perdu ses quadruplés. Parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Vous savez, il y a tellement de faits avec les hôpitaux aujourd'hui qu'on peut il y a une perdre la jeune tête. dame qui a perdu ses quadruplés dans une zone capitale. Donc, vous venez donc au village, à Bafia là-bas, on puisse avoir un plateau qui soit bien. Alors que même au centre-ville, au centre des affaires, ça ne marche pas. Non, vous ne pouvez pas vous attendre à ça. Vous ne pouvez pas vous attendre à ça. Oui, il y a une population. Oui, il y a même de quoi faire. Mais malheureusement, le management, aujourd'hui, dans cet hôpital de district, fait que c'est
je ne vais pas dire merdique, mais ça ne vaut pas la peine, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe aujourd'hui, surtout pour la population qui est obligée de se déporter dans les principales villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, pour aller se faire soigner, avec le coût des transports qui sont élevés, les problèmes de logement lorsqu'on vient se faire soigner et le risque même de ne même pas trouver de médecin dans ces villes où on se retrouve. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qui préfèrent attendre ou bien qui attendent la mort sur place parce qu'ils ne trouvent pas de solution ou bien de réponse à leurs besoins en termes de santé. Donc aujourd'hui, le regard est tourné vers le ministre de la Santé parce qu'il faudrait entretenir ces bâtiments, refaire ces bâtiments. C'est vrai qu'en 2018... Faire des bâtiments, c'est une bonne chose. Mais Oui. qu'est-ce qu'on fait de la mentalité, justement, de ceux qui y travaillent, les médecins, précisément, vis-à-vis des patients qui sont les populations? Est-ce que les médecins ont un problème avec la population? L'argent? Peut-être le management. traitement, Le management, l'accueil, il faut les soins. revoir. On leur donne des ordres. Ils ont des cahiers de charges. Maintenant, il faut voir quel est le travail du médecin. Je crois que c'est simplement recevoir les patients. Qu'est-ce qu'on dit à la réception? Et administrer les soins. Oui, je crois que ça se résume à ça. Maintenant, je crois que tous les médecins, dans la mesure du possible, du moins ceux que j'ai rencontrés jusqu'ici, ont le minimum de bienséance pour recevoir des gens. Ils n'exigent pas comme ça de but en blanc de l'argent. Donc, il faut voir la tête de cet hôpital-là. Il faut essayer d'auditer pour voir quelles ont été les entrées, pourquoi. Parce que dans les récriminations de monsieur, c'était Nguekem, si je ne me trompe, Ngem Cheng, voilà, il avait plein de récriminations par rapport au management de cet hôpital-là. Donc, il faut revoir ça parce qu'il a mentionné la vie des patients. Donc, c'est un sujet sur lequel on doit tabler pour savoir comment est-ce que ça se passe là-bas, comment c'est géré. Et si jamais, au grand jamais, la tête de cet hôpital ne fait pas les choses comme il se doit, tout simplement, on se sépare, on le remercie et on met quelqu'un à la tête de cette institution. Donc c'est un mauvais management. Qui pourra, oui, C'est tout un mauvais simplement. management. Tout simplement. La mauvaise personne dans le mauvais, au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Ouais. Au mauvais endroit parce que c'est la santé. Il y a une virgule là? Oui, je voudrais faire une précision. Elle a parlé du médecin. Ouais. C'est pas le médecin qui demande directement l'argent au patient. Non. C'est un truc qui est préparé. Le médecin, lui, il est dans son cabinet là-bas, il est là, il est fermé. C'est un réseau bien ficelé. ficelé. C'est un réseau bien ficelé. Vous ne verrez pas le médecin tant que vous n'avez pas remis de l'argent à qui de droit. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un là qui est censé vous recevoir, percevoir de l'argent et prendre rendez-vous avec le médecin. Quand vous n'avez pas d'argent, il vous dit le médecin n'est pas là. Point. Ça, c'est ceux qui travaillent en clientèle privée. Parce qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux publics, de nombreux médecins travaillent en parallèle. Donc, ils désertent dans les hôpitaux pour aller à d'autres endroits. Maintenant, il faut voir pourquoi ils désertent des hôpitaux publics. Reparlons de cette question et nous saluons bien sûr toutes les populations de Bafia ce matin. Qu'est-ce qui se passe au centre du district, si vous voulez, à l'hôtel du district de Bafia? On en reparle. Bon retour, mesdames et messieurs. Nous saluons bien évidemment les nombreux chrétiens qui sont en chemin pour les différentes églises pour vivre effectivement la fête. Non, la veille pascale, c'était hier la veille pascale aujourd'hui? C'est aujourd'hui? Ah, vous savez, j'ai perdu les bonnes habitudes. Hein. Il y a chemin de croix. Voilà. Mais simplement. Bon, maintenant avec la pandémie aussi, mais donc je fais le lien avec la pandémie. On s'en souvient bien sûr que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, avait servi d'ailleurs une note concernant la gestion de la pandémie au sein des églises aujourd'hui. Comment vont-ils s'y prendre en même temps pour ceux qui vont se rendre dans les églises? Serons-nous en cache-nez? Est-ce qu'il y aura suffisamment d'eau pour se laver les mains? Est-ce qu'il y aura suffisamment de savon pour tout le monde? Est-ce qu'on partagera là-bas ou est-ce qu'on va distribuer les gels hydroalcooliques? Est-ce qu'il y aura une distanciation sociale dans les églises aujourd'hui? Est-ce qu'au moins on pourra nous dire finalement que les choses ont été bien encadrées? Wait and see. À la fin de la journée, on en saura certainement assez. Sur la colère exprimée ce matin par Charles Hamel concernant l'hôpital du district de Bafia, qui est, dira-t-on, un hôpital abandonné aujourd'hui, Isabelle Carole Zoupette, on est quand même sur la nationale numéro 4 et ça a été bien élucidé ici. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'État du Cameroun choisisse volontairement d'abandonner un tel hôpital qui est un carrefour, qui est à califourchon entre, on dira, d'autres départements, oui, d'autres départements entre le centre et le sud.
Entre le centre et l'ouest. et l'ouest. Effectivement. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a un tel abandon? On s'en souvient des accidents de Ndiki. On sait exactement comment on a traversé Bafia pour ramener les malades au niveau de Yaoundé. Qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude, cet abandon, cet oubli? Je vous réponds en vous posant une simple question qui vraiment en dit long. Quel ministre se soigne à l'hôpital du district de Bafia? Voilà. Aucun. Aucun. Quelle élite Aucun. même pour, Quelle élite réduire- aussi. pour Quel réduire- député se soigne à l'hôpital du district de Bafia? Quel gouverneur se soigne à l'hôpital du district de Bafia? Quel préfet ou quel sous-préfet même dans cette localité-là se soigne à l'hôpital du district de Bafia? Aucune autorité ne se soigne là-bas. Donc on peut comprendre que c'est un hôpital qui est fait pour les autres. Ce n'est pas un hôpital du Cameroun, c'est pour les autres, c'est pour une catégorie de personnes. Ceux qui ont atteint le seuil de pauvreté, vraiment, c'est à eux qu'est dédié ce genre de centre hospitalier. Sinon, comment vous expliquez ça? Quand on est dans un pays où les gens, pour se soigner, sont toujours en train de voyager pour aller se faire soigner. Ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes... Même quand on a un doigt malade, on s'en souvient de On prend l'ensemble le de la vol santé. pour aller se faire soigner parce qu'on a mal à la tête. Ça veut dire Mal qu'ils au sont doigt. tellement conscients de la gravité de la situation, de l'état de nos hôpitaux aujourd'hui au Cameroun. Si ces personnes qui dirigent ce pays, si ces personnes qu'on prend et qu'on vote, on met à des endroits, vraiment, ne prennent pas la peine de se soigner là-bas, ni eux, ni leurs enfants, ni leurs cousins, ni cousines, ni madame et tout ce qui va avec, ça veut dire que la situation est tellement grave et c'est un message tellement long qu'on veut faire passer aux populations. L'hôpital n'est pas approprié. Pour cet hôpital, par exemple, de Bafia, la position stratégique en dit non sur la nécessité de pouvoir mettre un plateau technique approprié, parce qu'on parle quand même du national numéro 4. Vous imaginez d'abord le flux en termes de transport tous les jours. Vous imaginez comment ça se passe sur cet axe et un hôpital qui se trouve dans cet état. Encore que, au-delà justement de du plateau technique qui est défectueux, on parle encore de ce problème de médecins de ce côté, parce qu'il faut dire, dans ce centre de district de Bafia, cet hôpital de district de Bafia, les médecins se font rares. Pour voir un spécialiste, c'est toute une histoire, ce qui ne devrait pas être le cas. On ne va pas dire dans un tel hôpital que pour voir la pédiatre, il faut venir uniquement le vendredi. Non, Michel, votre enfant mardi, lundi peut tomber malade, il peut convulser, il peut avoir ci ou ça. Et on est d'accord qu'il y a des maladies qui exigent et qui obligent que ce soit un spécialiste qui jette un coup d'œil là-dessus. Malheureusement, que ce soit à Bafia comme dans bien d'autres localités, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez, ce sont des médecins généralistes que vous avez. Peu importe votre mal, c'est le généraliste qui vous... Je voudrais, à la suite de ce que vous dites, puisque vous allez poursuivre, j'ai eu la chance d'aller à l'Est Cameroun et de me rendre dans un petit village qui s'appelle Ndoumentan. À l'Est Cameroun. Ndoumentan, à l'Est Cameroun. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que l'État du Cameroun avait quand même construit des dispensaires. Mais croyez-moi, le petit temps que j'ai fait dans ce village-là, il n'y avait pas... les portes n'étaient même pas ouvertes, en fait. Moi, je parle bien de ce que j'ai vu, je parle de même temps. Les portes n'étaient même pas ouvertes dans un dispensaire, dans des petits villages comme ça. Vous parlez de l'hôpital d'un ministre au commis de l'État. Non, je dis ce que j'ai vu. Je ne dis pas, je ne le dis pas pour le plaisir. Je ne vais jamais dire pour le plaisir du ministre. Je dis ce que j'ai vu au niveau de Ndoumentan précisément. C'est pour respecter ce qu'elle dit. Que voilà. Donc, si l'élite ne se soigne pas là-bas, est-ce que ce n'est pas l'occasion, je dis Elisabeth Carole Zoupet, que les populations à qui nous nous adressons ce matin, ceux qui nous parlent, parce que d'aucuns trouvent que nous sommes dans le négationnisme, pour reprendre les propos de certains, est-ce qu'on ne doit pas dire aux populations que c'est vous le problème? Premièrement, vous votez vos maires. Les maires ne vous disent rien en ce qui concerne l'hôpital. Lorsqu'on envoie un sous-préfet chez vous, vous faites une litanie de demandes. Et ceux qui font la litanie des demandes, justement, ne font pas la litanie de demandes en faveur des populations. Ce sont les membres du Rassemblement démocratique peuple camerounais qui s'expriment. Lorsque, justement, il y a un problème dans ce centre, dans ce hôpital, voilà la période du coronavirus aujourd'hui, on ne dit rien, on ne sait pas quelles sont les mesures prises là-bas concernant la Covid-19. Alors, est-ce que ce n'est pas les populations eux-mêmes qui sont incapables de se plaindre, de se faire entendre, alors qu'elles sont en train de mourir au vu et au su, justement, du gouvernement, avec un hôpital aussi défectueux? Non, je ne crois pas que ce soit les populations qui soient le problème, parce que ce qu'il faut dire, les populations sont impuissantes. C'est comme un homme stérile. C'est comme ça que les populations se retrouvent. Et elles sont impuissantes. Elles veulent bien. Ouais.
Laissez les hommes tranquilles. Vous faites tout, vous jetez toujours sur les hommes. Michel Ngatou. Vous avez qu'à vous poursuivre, je vous en prie. Mauvais exemple, les hommes stérile. D'accord. Ou les hommes fauchés. Elle aurait pu être une femme stérile. Voilà. Dans tous les cas, Ne nous écartez pas dans du tous débat, les monsieur cas, Mathieu. les populations sont impuissantes, vraiment j'utilise l'expression, pour dire en fait qu'elles n'ont pas d'autre choix. Elles décident de quoi? Honnêtement, elles décident de Comment quoi? vous avez un hôpital dans une localité qui n'a pas de plateau Que technique? faire? Mais, Michel, que faire? mais ils vous servent à Abafia- quoi? Ils vous servent à quoi vos Abafia, maires? ils se Ils plaignent. vous servent à quoi vos conseillers municipaux? Ils vous servent à quoi finalement? Mais Il y a à des rien. problèmes comme ça et on ne peut pas écouter les populations. À rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas sur le terrain. Parce qu'ils ne vont pas sur le terrain. On nous a dit ici qu'il y avait les voitures de service, non? Qui coûtaient je ne sais combien de milliards et de millions et tout ce qui va avec. Est-ce que ces personnes vont sur le terrain? Est-ce que vous savez que ces maires et toutes ces personnes dont vous parlez, parfois apprennent ce qui se passe dans leur localité à travers les journaux, à travers la télé? Non, on a appris chez Equinox que dans tel hôpital ou alors sur telle route, ça ne va pas. C'est là où eux-mêmes, ils envoient des gens descendre sur le terrain, Michel. Toi qui es maire dans une localité, c'est un média qui t'informe de la gravité ou encore de la situation, du visage que présente ta localité. Non, mais quand même, Donc il y a un problème de Quand renseignement, même. il y a un problème de communication, un ils ne problème sont pas en contact. d'information. Oui, on est maire à Ouais. Douala 3, on est maire à Douala 2, on est maire je ne sais où, mais on ne sait rien de ce qui s'y passe. Parce Et qu'on c'est n'est grave. pas On est proche absent. de ces administrés. On est absent. Ouais. On ne fait pas un tour dans le quartier. Quand on apprend qu'il y a eu des choses, ah bon, c'est dans quel quartier? Non. C'est là où la personne s'exclame de ce que, justement, ce soit dans sa commune. Pourquoi ça devait être le cas? Si vous étiez proche, encore que vous avez tous les moyens pour pouvoir être proche. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui à Bafia, vraiment n'est pas un cas isolé, parce que dans tout le Cameroun, c'est ce qui se passe. Et je crois que ceux qui sont dans le septentrion, quand ils écoutent parler de Bafia, se plaignent de cet hôpital de district, eux, vraiment, ils ne font que rire. Parce que pleurer pour eux, c'est une chose qui est dépassée. On sait ce qui s'est passé avec la ministre du Développement urbain lorsqu'il y a eu cet accident. On sait exactement ce qu'elle a pu voir à l'hôpital qu'il a accueilli pour les premiers soins et on sait exactement où nous en sommes aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va dire que le serment d'Hippocrate signé par les médecins, dit-on, a été trahi aujourd'hui, Charlemagne Bathiou? L'État, dans son serment, le chef de l'État, de son magistère, qui a fait des promesses aux Camerounais, il ne les honore pas et ça peut se vivre à travers, bien sûr, l'hôpital du district de Bafia aujourd'hui. Est-ce que le peuple, la population de Bafia ne peut pas lui tourner le dos maintenant pour avoir menti, trahi et ne pas mener à bon escient ses actions? Monsieur Michel Ngatou, l'hôpital est le lieu par excellence où est censé s'exprimer la charité, le soin, le traitement. On soigne d'abord avant de mettre l'argent au devant. Lorsque vous arrivez avec une blessure, lorsque vous arrivez avec un accident, vous êtes un accidenté, une fracture, on vous prend d'abord à l'immédiat en charge pour le reste. Je vois le reste avec les commodités financières. Nous étions en 1995 et bien avant c'était sous l'ère du ministre de la Santé Joseph Mbédé. Après en 1995 c'était Joseph Owona. Le ministre Joseph Owona qui a été ministre de la Santé. Il y avait un docteur, le docteur Njok Makan, Njok Makan Magloa, quelque chose comme ça. Le prénom va me revenir, à qui on avait confié à Yaoundé un hôpital. Il arrive, il prend le pool de l'hôpital, il se rend compte que les plateaux techniques sont lamentables. Il se rend compte que même des réactifs, il y a des soucis des réactifs. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris sur lui de soigner toutes les recettes qui avaient été, M. Michel Ngatou, engrangées par l'hôpital, tout ce qui avait été fait comme argent. Il a passé les commandes. Il a pris sur lui de dire je ne déposerai même pas 5 francs, je prends sur moi de passer les commandes et des réactifs et tout. J'ai commencé à appeler, on m'a demandé d'attendre, il faudrait que ça monte par d'abord le Sénat pour le Sénat. Donc la procédure, pourquoi on a mis, il a dit je ne vais pas attendre, j'ai des personnes à sauver. Cette expression on l'a entendue à Yaoundé pendant longtemps, j'ai des personnes à sauver, M. Michel Ngatou. Et voilà comment en un temps record, il a acheté les ciseaux, et les bistouris et tout. Il a équipé. Qu'est-ce qu'on a? Comment on lui a dit merci? On l'a ou c'est révoqué, ou c'est licencié. On l'a chassé dans tous les cas comme un malpropre en lui disant que monsieur, vos attitudes sont contraires aux principes de la République. Si le médecin, Incroyable. le directeur de l'hôpital dit mais attendez, je gère quel type d'hôpital? Pourquoi je vais passer le temps à envoyer de l'argent
alors que je peux prendre sur moi d'équiper mon hôpital, de tendre la main aux bienfaiteurs, d'aller rencontrer des élites en leur disant, regardez l'hôpital, aidez-nous, que ce soit un carton de ci, un carton de ça. J'ai une amie, M. Michel, qui a fait le déplacement un jour partant de Yaoundé. Elle devait rallier Banganté. En cours de route, elle a fait un malaise grave. On dit à l'hôpital Bafia. Elle arrive à Bafia, la simple vue de l'hôpital, la qualité de l'accueil, elle a réussi à surmonter cela. On l'a hospitalisée. Fait étrange, M. Michel Ngachou, on lui dit qu'il y a certains produits qui manquaient pour la composition. Elle est obligée de repartir sur Yaoundé. La pharmacie n'est pas étoffée. Repartir sur Yaoundé, M. Michel Ngachou. Ça va surprendre. On va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il est en train de mentir. Comme on dit, les gars, il raconte des histoires. Mais c'est des réalités sur le terrain. Et vous êtes parfois surpris. Surpris que lorsque vous vous plaignez, c'est les mêmes gens qui travaillent dans ces conditions qui se replacent pour dire que vous racontez quoi? Tout va bien, Incroyable. tout se porte bien. Mais oui, Incroyable. vous voyez, c'est les mêmes gens qui se placent pour dire tout va bien, tout se porte bien, tout fonctionne à merveille. Ce qu'on raconte, c'est des balivernes. Adam La Smith, réalité, je salue. Hein. pardon? Adam Smith. La réalité est terrible sur le terrain, M. Michel Ngachou. Rappelez-vous, lorsque Mme la ministre de Mindu a fait l'accident, vous avez vu ce qui avait été dit sur la toile. Lorsqu'on l'a amené dans cet hôpital à Marou, je pense que c'était Marois, Ouais. vous vous rappelez ce qui avait Bien été dit. sûr, bien Rapidement, il était question qu'elle remonte sur... Regardez les réalités que nous vivons. Voilà une zone comme Bafia, M. Michel. Vous avez des élites. Ce n'est pas l'élite qui a la vocation de développer. Est-ce que cette élite même, comme aujourd'hui on lui a donné cette responsabilité, ne peut pas se lever pour décrier la situation? Vous avez tout un système qu'on a mis. Les gens sont noyés dans le réseautage, dans le principe du réseau, dans le fonctionnement. Monsieur Michel, comme disait Belmondo Djouaka, vous voulez voir le médecin, vous voulez le rencontrer, il y a le système. Vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas pris en charge. Comment se fait-il qu'une simple hernie, monsieur Michel Ngachou? On vous prend, vous allez à Yaoundé vous faire. Oui, il y a des compétences à l'hôpital. Il y a des compétences à l'hôpital, mais est-ce que ces compétences sont mises au service des populations? C'est bien dommage. Madame, monsieur, qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'aujourd'hui... C'est celui national. Effectivement. Qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'aujourd'hui, que l'on en soit là? On est malheureux sur ce plateau. Il y en a qui vont vous dire, bah, c'est pour vous là-bas. Ça ne me dit rien en réalité, parce que c'est ça le langage des Camerounais. Ça ne me dit rien, ce que vous dites là-bas, vraiment, c'est pour vous. Il y en a, mais il y a des proches qui m'ont dit, mais Michel Ngachou, on ne te reconnaît plus. Le Chris Bobi de Yaoundé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont ça fait de mon ami? Mais c'est incroyable que les gens se bornent à se dire, on refuse de réfléchir, on refuse de penser mieux, on refuse de voir les réalités qui nous entourent, on refuse de se rendre compte que nous sommes mal gérés, nous sommes mal encadrés et que le gouvernement en réalité ne fait rien pour le peuple camerounais. Ne frappez pas sur les patients. Le malade n'est à la recherche Non, c'est pour ceux qui ne veulent pas comprendre, M. Mbachou. Justement, puisqu'on en parle aujourd'hui, on sait qu'il y aura des mouvements en ce moment au niveau de l'hôpital. On sait qu'il y aura des mouvements là-bas demain. On sait qu'on va venir flatter les populations en disant « Non, ce qu'on vous disait hier, c'est pas vrai. » 2 mois après, revenons faire le même constat. Et c'est pourquoi je vous demandais, est-ce qu'on ne peut pas revoir ceux qui ont signé le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire que les médecins, qu'est-ce que vous faites pour que ça puisse changer? Le management, comment ramener un management équitable? Il y a là-bas? un délégué régional de la santé dans cette zone, qui a un délégué pour le centre. Vous avez un délégué régional, c'est de son ressort, M. Michel. Quel que soit ce que vit l'hôpital va faire des requêtes en termes de besoins, en termes de demandes. Ils vont adresser au délégué régional qui, en son temps, va adresser au ministère. Le ministère qui va essayer d'évaluer, envoyer des gens sur le terrain pour se rassurer que ce que le directeur a dit est vrai, des missions financières coûteuses. On va venir contrôler, regarder en disant que non, le matériel n'est pas vieillissant. Vous avez encore la possibilité de faire, à quand remonte votre dernier renflouement, le stock. On va prendre tout ce temps. Vous allez voir 3, 5, 6 mois. Vous êtes obligé de baisser les bras. Où en sommes-nous avec les revendications justement du chirurgien jusqu'à présent? Ils sont suspendus. Ils sont suspendus tous les deux. Le directeur, le médecin-chef et le chirurgien sont suspendus pour 3 mois. Mais en attendant, est-ce que les demandes du chirurgien ont été prouvées ou pas dans cet hôpital? Est-ce qu'au moins on se dit, on a mené une enquête pour voir où est le problème? On n'en repasse à la main. Prenons les messages des téléspectateurs, je vous en prie. Isabelle Carozopet.
Réaction SMS. Chaque dimanche, mon mari lave nos habits et mes sous-vêtements juste pour la romance. Faudrait pas toujours mal analyser les choses dans la vie puisque certaines personnes pensent que c'est médiocre de voir un homme agir ainsi. Pour moi, c'est très bien normal qu'un homme le fasse. Audrey depuis Consamba qui envoie cette réaction. Elle n'a pas donné son nom. Bonjour à vous sur le plateau. Audrey depuis Konsamba. Vraiment, les femmes vont tout nous faire voir. Une femme qui se plaint que son mari n'effectue pas les tâches ménagères. Où va le monde? Les femmes, excusez-nous, chacun a son rôle dans un couple. Non, il y a une incompréhension. La dame n'estime pas que c'est une obligation pour son mari, mais elle s'attendrait à ce que de temps à autre, celui-ci l'accompagne. Il ne faudrait pas faire l'amalgame parce que c'est comme mais si est-ce qu'elle ne peut pas négocier avec son homme derrière? Écoute mon faut chéri, pas mal comprendre. veux-tu m'accompagner? C'est une astuce. Vous Voilà, le dites, elle essayez de peut parlementer. négocier. Mais que d'en faire une exigence quand même. Non. Isabelle Carole, nous vous écoutons. Bonjour à vous en studio. Il n'y a rien de ridicule à accompagner sa femme dans les tâches ménagères, mais la femme ne doit pas réclamer. Si elle le fait, on sous-entend qu'elle veut te commander. Voilà. Et là, on met fin à cela. Simplice depuis Doc Passy 2 qui signe cette réaction. Je pense que sérieux, les femmes dérangent. L'entretien de la maison est bien défini. Le ménage à la femme et le bricolage et certains travaux difficiles à l'homme. Voilà. Je pense que le danger dans le fait d'aider sa femme dans les tâches ménagères est dans le fait qu'elle ne le verra pas comme une aide, elle en fera une habitude et après viendra se plaindre. C'est pour cela que je suis d'accord avec les hommes sur le plateau. Alors, on a vu quand même, nous on a grandi au moment à l'époque, on faisait du feu de bois à la maison. Et quand maman faisait sa cuisine, c'est nous les garçons qui allons fendre du bois. Avant que vous ne fondiez le bois, papa le faisait. Mais c'est ce qu'elle dit. Mais parce que papa a la force nécessaire, avait la force nécessaire pour le faire. Mais c'est ça, est-ce que c'était la contrainte? Monsieur Michel Ngachou, j'ai un ami de mon papa, un ami de mon défunt papa qui, durant toute sa vie, il a fonctionné avec ce genre de femmes qui se plaignaient tout le temps. Pendant qu'ils étaient aux affaires, ils ont pris des ménagères. Il y avait des ménagères qui faisaient tout. Ils ont vieilli, monsieur Michel Ngachou. Je vous assure, c'est la catastrophe de voir ce vieux couple où la femme ne parvient plus à préparer. Arrêtez de donner la facilité à vos femmes. Vous allez souffrir dans la vieillesse, mes chers amis. Vous allez souffrir dans la vieillesse. Je vous assure, préparer aujourd'hui, ne parvient pas à laver les habits. Pendant presque 30 ans, 40 ans de vie, c'était les ménagères qui nettoyaient, qui faisaient tout, qui s'occupaient de la maison. La femme rentrait du travail, se couchait, les ménagères préparaient. Je vous assure qu'aujourd'hui, il a plus de 77, 80 ans déjà par là. Monsieur Michel, je parle de l'homme. La femme incapable de s'occuper de lui. Je dis incapable de s'occuper de lui. C'est les enfants qui devraient. Vous voyez comment on se retrouve à s'engluer dans un principe parce qu'on veut copier bêtement un modèle. Non. Merci beaucoup. Les messages, Isabelle Carole, rapidement. Et ensuite, Dominique Audrey. Autre réaction SMS. Je pense que les femmes veulent que le monde soit à l'envers. C'est pas normal du tout. Lorsqu'on est homme, on reste homme et on n'a rien à faire dans les tâches ménagères. Autre message, l'homme peut bien aider à nettoyer ce qui est costaud. Par exemple, les appareils, les meubles, les véhicules, etc. Celui-là qui ne peut pas même ranger ses propres vêtements a tout simplement été paresseux chez ses parents. Votre émission 10-12 se regarde en Suède, en Finlande et jusqu'en Russie où j'ai passé des vacances de grâce. Pensez Oui, c'est une grosse émission, merci. Alors nous saluons bien sûr les Camerounais qui nous regardent en Suède, les Suédois, les Camerounais suédois. Bien de choses à vous là-bas. Isabelle, des messages, ils sont très nombreux quand même. Oui, tellement nombreux. Bonjour à vous au studio. L'homme peut aider sa femme dans les tâches ménagères par amour. Il n'est pas obligé de le faire tous les jours. Les femmes généralement ne respectent pas les hommes qui le font parce que ça devient comme si c'était un devoir et elles se plaignent que son mari ne l'aide pas dans les tâches ménagères sans nous dire ce qu'elle fait pour l'aider dans les tâches financières. Nous sommes les Africains et cette mentalité des femmes est le principal problème qui gare les mariages aujourd'hui. Comment expliquer qu'un homme qui porte tous les problèmes de sa famille, plus de sa belle famille, doit aussi se mettre à laver les habits et faire la cuisine. Ce n'est pas interdit de le faire, mais une femme respectueuse et soumise ne peut pas se plaindre. Nos mères faisaient tout. C'est elle qui travaillait au champ et à la maison. L'homme débroussait seulement le champ et il attendait la nourriture à table. Et les mariages ne connaissaient pas de problème. Aujourd'hui, les femmes demandent à l'homme de faire certaines choses pour mériter leur soumission. Ça n'a plus
ce n'est plus la soumission naturelle d'une femme. Ce n'est pas Il faut un peu de conditionnel. négociation quand même, non, De son Belmondo? Ouais, bravo. Hein, il faut un peu de négociation quand même. Il faut négocier avec son homme. Ouais, il faut le flatter. ouais, c'est il négocier. Il faut l'amener. Mais là, elle se plaint. Il faut négocier. Vous parlez de négociation. Parce qu'elle a essayé ça. Mais là, elle se plaint. Elle ne doit même pas se plaindre. Parce que cette tâche-là lui incombe. Elle ne doit même pas se plaindre. Maintenant, comme les téléspectateurs le disent, il peut arriver. L'homme peut, à un moment donné, s'il le veut, s'il le souhaite. Mais ce n'est pas une obligation. Et la femme n'a même pas le droit de demander à monsieur de faire ceci ou cela. Allez écraser les arachides. Hein. Non, jamais. Jamais. Non, mais attendez. L'accompagner au marché. La femme prépare pour qui, Michel Gachou? Vraiment, accompagner au Honnêtement, marché, là, vraiment, moi, je pose une question. la famille. La femme prépare pour qui, Pour la Michel famille, Gachou? pour la famille. Les bons morceaux reviennent à qui? Non, Toi-même non, qui non. prépare là. Non, est-ce qu'il a- Non, est-ce qu'il- attendez. est-ce qu'il rentre dans la Toi-même famille qui es en pour train de savoir préparer c'est le là. bon Non, non, non. Je ne sais même pas si tu auras droit à un Non, bon Est-ce morceau. qu'il rentre dans la marmite pour savoir si c'est de bons Non, morceaux non, ou pas? non, non. C'est Il comme attend, le- il attend à manger à table et point barre. Ça veut dire qu'on lui donne tout le meilleur, tout ce qu'il y a de meilleur dans la mamie, on le réserve pour le mari. Et comme ça, donc, il Vraiment, doit laver pourquoi- les assiettes parce Donc, qu'il attend les meilleurs morceaux. Non, Non, soyons sérieux. Voilà. Et Dominique Audrey. c'est difficile. Hein. Nelly Nance dit dans un couple, l'homme doit quand même aider sa femme de temps en temps. Ça nous fait du bien à nous les femmes et en plus c'est romantique. Florent Brice Idriss, c'est pourquoi ces filles qui sont animées par l'esprit de ne trouvons jamais le mariage, c'est le Njomba qui vous mérite. Oui, deuxième bureau, zéro mariage, comme moi. Que les femmes que les femmes laissent des grands commentaires, l'homme aide quand il veut. S'il veut, il rationne déjà. Et quand à la maison, on ne manque de rien. Pour moi, ça va. Davino Danovic dit « Je pense qu'il a épousé cette femme juste parce qu'il a vu en elle une bonne femme de foyer et non par amour. » Annette Camdem nous dit que l'entretien de la maison, c'est le rôle de la femme. Mais l'homme peut de temps en temps l'accompagner. On a Mimi Laclasse qui dit c'est l'homme qui est allé chercher la femme, il doit prendre soin d'elle. Quand tu achètes une voiture, il faut l'utiliser n'importe comment, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment de peur qu'elle soit usée. Il faut donner un coup de main à sa compagne de temps à temps, ça pimente la relation. On a Jeannette Michael qui dit « Mon père m'a rendu visite ici en Europe et m'aidait souvent à faire la vaisselle sans que je ne lui demande. Il le faisait pour m'aider car il voyait tout le travail que j'abattais. Ça ne l'a jamais réduit à mes yeux. J'étais certes gênée, Mais là, c'est son père. mais je le respecte beaucoup plus encore. Et mon père est un bon bantou. C'est son père. C'est son père. Son père est le mari d'une femme. C'est son père. C'est son père. Père, relation entre père et fille. n'est pas la même relation entre Mariette, mari et femme. ok, votre père peut laver les assiettes chez vous quand même. Je dis que relation entre père et fille n'est pas la même relation entre mari et femme. C'est pas la même Son chose. père est le mari de quelqu'un. Non, Son non, père non, ne est faisons le pas, mari non, ne mélangeons pas de tout. quelqu'un. Merci. Mariette Amandine Chatio, bonjour le plateau. Le mariage, c'est la complémentarité pour cela. De même que l'homme donne un coup de main à la femme elle aussi donne un coup de main à l'homme. Je m'explique. L'homme se doit de subvenir à tous les besoins, je dis bien tous les besoins de sa famille. Combien d'hommes le font ? Point d'interrogation. Elles sont par contre très nombreuses des femmes qui payent le loyer, la ration, la pension des gens et ne parlent jamais. Voilà. Isabelle Carole, quelques messages rapidement, et puis on sort avec la rubrique consacrée, bien sûr, Donc, au message des spectateurs. Rapidement, Isabelle Carole. Bonjour à vous. L'homme peut vous aider avec vos tâches ménagères, mais ce n'est pas une obligation. C'est Alice depuis Mbangé. Merci Charles Amel. Vous nous arrachez des griffes des femmes occidentalistes. Vous voyez, on ne va pas parler. Là, ça dépasse à dire. Fini. Mais l'autre a bien trouvé. Merci beaucoup. Allez, écoutez, en même temps, vous êtes très nombreux. Qu'est-ce qui s'est passé sur la toile ces derniers 24 heures, madame, messieurs? Merci à vous de nous y rejoindre. Isabelle Carole, les sujets qui ont retenu l'attention des téléspectateurs sont lesquels? Alors, au vu des réseaux sociaux ce matin, on commence justement par ce fait plutôt rocambolesque, c'est produit donc du côté de Yaoundé, bien sûr, au ministère donc de la Justice, avec ces images qui ont fait le tour de la toile où on a vu ces véhicules bien évidemment brûlés. Il faut le dire tout simplement que c'est un homme qui a donc brûlé plusieurs véhicules de ce côté-là, y compris celle bien sûr du ministre en charge et puis de plusieurs autres responsables. L'homme en question a également
également mis le feu Ministre en sur charge de la justice. D'accord. Voilà, l'homme qui a également mis le feu sur d'autres véhicules dans l'enceinte du ministère de la Justice du côté de Yaoundé. Vous avez le véhicule du ministre? Non, il y a bien d'autres véhicules parce qu'il a fait pour le véhicule du ministre et les véhicules d'autres responsables donc, de ce côté-là. Donc c'était donc en mi-journée où cet homme qui a donc débarqué au ministère de la Justice était chargé donc, de bidons d'essence et a mis donc le feu sur les véhicules présents dans ce département ministériel. L'homme en question, dont il faut le dire, l'identité n'a pas été relevée, a été interpellé par la police. Les raisons de son acte qui surprend plus d'une personne n'ont pas plus été données. Dans tous les cas, il faut noter que c'est plutôt la deuxième fois que le même homme en question revient dans ce ministère. Et ça, c'est par rapport à une histoire pendante de ce côté-là sur laquelle il n'aurait pas, dit-on, eu raison et aurait perdu plusieurs biens. Question donc de se venger ou encore d'exprimer son courroux. C'est de cette façon qu'il a choisi de procéder. Voilà. Et est-ce que on annonce l'identité de cet homme? Non, puisqu'on n'a pas l'identité de cet homme. Voilà, ils ont choisi donc de tenir ça plutôt secret jusqu'ici. D'accord, voilà, la donc presse n'a pas... il est en exploitation. Oui, bien sûr. Mais selon comme les informations en notre possession, on laisse entendre que ce monsieur avait, Belmondo, souvenez-vous, un problème où il est propriétaire des avoirs, des biens. Et lui, il va se plaindre à la justice, demande à rencontrer le ministre de la Justice, et à la fin, lui qui sait qu'il est dans son droit, on lui fait savoir qu'il est fautif. Mais le mec n'a pas digéré en disant que mais non, c'est peut-être mieux que j'aille en prison une fois et qu'on meurt là-bas et qu'on en finisse comme ça. Comment vous comprenez cette réaction, cette analyse, cette attitude de ce justiciable? C'est le ras-le-bol d'un justiciable. Ouais. Et je crains que ça en donne des idées aux autres. Parce que quand vous voyez le système judiciaire, la manière dont il fonctionne chez nous, on se pose des questions. Vous avez le cas des personnes comme l'ex-DG de la CIATI, Vamolke. Oui. Lui, le procès ne fait qu'être envoyé. Il a même écrit 64 renvois. On ne dit rien. Il a même historique. Écrit, voilà, c'est historique. Il a même écrit Au ministre de la au ministre de la Justice. Peut-être s'il était en forme, il aurait pu. Peut-être s'il a l'occasion de le faire, peut-être lui aussi il va aller faire la même chose. Parce que le monsieur, ceux qui étaient qui ont vécu là, ça me disent que le monsieur il était prêt à mourir, il dit tirer. Donc même quand l'intervention est arrivée, il a dit tirer, je veux même mourir. Vous voyez quand quelqu'un est à bout, vous voyez, il ne sait plus à quel sens se vouer. Ça veut dire que on est allé en première instance, grande instance, on est allé partout, il a fait appel, rien. Il demande à rencontrer le ministre de la Justice. Il le rencontre. Il le rencontre une première fois. Voilà, il le rencontre. Mais il attend, après il entend qu'il n'a pas eu gain de cause. Mais, dis donc, il vient donc exprimer son ras-le-bol là-bas. Je préfère tout perdre, je préfère même mourir. Et comme je dis, je crains que ça ne donne des idées aux autres. Ne soyez pas surpris que demain vous entendiez que quelqu'un est allé se faire s'immoler là-bas devant le ministère. Est-ce que ça ne doit pas interpeller au plus vite quand même le chef de l'État qui est garant, on va dire, de la justice camerounaise? Qu'est-ce qui se passe au niveau des traitements des dossiers des justiciables? Quelle est l'attitude que les magistrats et autres ont vis-à-vis de ces derniers? Est-ce que ce n'est pas de nature justement à s'en inquiéter au plus vite, Charlemagne Bathiou, aujourd'hui? Monsieur Michel Ngachou, nous avons eu le cas d'un avocat qui avait tenté de s'immoler, s'était même arrosé d'essence, de carburant, par rapport à une affaire où il avait été spolié, monsieur Michel Ngachou. Il avait fallu des interpellations de la République et tout pour le restituer. Maître Vous avez eu... Maître Nguini. Voilà, Maître Nguini. Merci bien, vous vous souvenez de cette affaire. Vous avez le cas, monsieur Michel Ngachou, le cas qu'on décrit ces derniers temps, le cas de madame Sopo. Bien sûr, madame Sopo. Madame Sopo Christine, dont on dit être accusée dans une affaire. Le mari dit, ok, ma femme est malade et tout, je mets une garantie par rapport à si ça, on ne fait qu'aller de renvoi à renvoi. Vous avez, monsieur Michel Ngachou, une panoplie. J'étais en train de lisser tout à l'heure avant que vous ne me donniez la parole pour vous faire comprendre que les Camerounais sont au ras. Les Camerounais, je vous assure que les Camerounais, j'ai bien peur. On se sert de la justice comme une épée pour pouvoir trancher les têtes des gens. Michel Ngachou, je vous dis que, je le dis et je regarde la caméra, que j'ai bien peur qu'il y ait un mouvement, je dis un simple petit mouvement dans ce pays. Les règlements de compte vont se faire
à l'appel, monsieur Michel Gadjou. Je dis les règlements de compte vont se faire à l'appel. Vous allez à Sikakao, vous allez vous rendre compte que quelqu'un, parce qu'il a de l'argent, il vient arracher les terrains à Sikakao des pauvres populations. Les gens viennent démontrer, ils viennent présenter des documents pour dire, me voici, moi je suis installé ici depuis des années, on dit vraiment dégage, comment ça s'organise. Vous avez le collectif de monsieur Yossa, oui c'est monsieur Yossa, au niveau de Dorbong là-bas, monsieur Michel Gadjou, insectes. On les a cassés entre 87 et 97. On a cassé le domicile, le gars, avec tous les titres fonciers. Ils sont une dizaine. On a cassé toutes les maisons. On a juste monté sur son terrain. On a monté une barrière. On a fermé. Je dis, on a monté une barrière, on a fermé. Ce n'est pas l'insecte qui utilise. Vous ne savez pas qui à ce niveau. Les gars, le papier, il a déjà marché. On dit non, ton dédommagement était donné, versé chez le sous-préfet. Le sous-préfet doit aller voir le préfet. Le préfet doit aller voir le gouverneur. Ils ont tourné comme ça. Imaginez, il est en rue. Dans la rue, monsieur Michel Gadjou. Allez à PK27. Tous les gars qu'on a dégaipés à PK27, ils sont tous là. Ils sont dans la rue, monsieur Michel Gadjou. Ouais. Ceux qui l'ont fait, c'est des broyeurs. Allez à Bonabo. Allez à Bonabo. Tous ceux qu'on a dégaipés au niveau de Bonabo, monsieur Michel Gadjou. Certains ont reçu d'autres sont morts d'AVC. Allez à Bonaloka. Allez à Village. Allez au quartier Bafia. Mais je peux vous dire quoi? Je vais laisser quoi, monsieur Michel Gadjou? Vous savez comment les gens vivent dans ce pays? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont décidé de ne plus payer le train à Douala? Parce que chaque fois qu'ils ont pu à payer, ils vont à Benabé, on arrache, il va tel, on arrache, il va tel, on arrache, ils décident que je préfère les construire dans mon village. Vous savez comment les gens vivent ici avec des colères? Non, franchement. Et lorsque vous avez donc des gens qui, au lieu d'écouter, se transforment en bourreaux, mais ça donne ça. Alors, vous avez, Charles Lamène Battu, justement, à la suite de cette revue des réseaux sociaux, évoqué le cas de Madame Sopor Marie-Christine. Lorsqu'on mène des enquêtes aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des pontes du régime, notamment impliqués au niveau du ministère de la Justice, qui choisissent de se saisir d'un dossier d'une dame, écoutez très bien, qui simplement a choisi de faire passer une commande, de payer une commande avant qu'elle ne soit livrée. Elle va se faire soigner en France. Elle revient au Cameroun. Lorsqu'elle revient au Cameroun, simplement, parce qu'on lui a adressé une convocation, on la prend et directement on la met au Niouf. Son mari quand même dit, écoutez, je vous demande de laisser ma femme comparaître libre. C'est tout ce que je vous demande. Laissez-la comparaître parce qu'elle est malade, le temps de suivre son problème de santé parce qu'elle a un cancer. La justice camerounaise choisit exprès de dire, malgré les 900 millions, parce que les 980 millions, il y a 1,5 milliard que le mari met quand même en guise de caution pour dire, mais c'est pour qu'elle compasse libre. On dit, monsieur, elle reste en justice. Et quand on va plus loin, elle reste en prison. Et on se rend plus compte plus tard qu'il y a des gens impliqués au plus haut niveau, toujours au sein de la justice, qui veulent s'accaparer des biens du mari de cette femme. Dans ce pays, c'est incroyable. Voyez donc que les messieurs, voyez bien que le monsieur est venu rencontrer le ministre. Donc on saisit la femme, on la garde en prison parce qu'on veut faire la pression sur le mari. Vous voyez jusqu'où la mafia est poussée et on se sert de la justice pour faire ça. Est-ce qu'on ne devait pas s'en méfier rapidement? Est-ce que le moment où on parle, les magistrats, les juges et tout ça ne devrait pas faire très attention parce que ça sent très mauvais quand même, Dominique Audrey? Oui, parce que le monsieur, lui, il a même fait ouvertement au lieu de service. Il aurait pu décider de les traquer. Aujourd'hui, la situation est telle qu'on est en train de fabriquer des tueurs, des fous, des psychopathes. On est en train de créer des gens qui vont se transformer en tueurs en série. On voit ça à la télé, ça part d'un déclencheur comme ça et quelqu'un devient autre chose. On a vu Madame Lekané, la Recalé PhD qui a voulu se tuer. Oui, et on sait pourquoi. En Tunisie, en 2020, il y a un jeune homme d'une vingtaine d'années, simplement parce qu'on lui avait arraché sa charrette de fruits d'une famille très pauvre, il s'est immolé. À la place d'Arrêt. Oui, en Tunisie. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a tellement poussé les Camerounais qu'aujourd'hui, que je vive ou que je meure, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien, alors je vais mourir. Je vais mourir. Alors, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il aurait pu avoir quelqu'un, il aurait pu venir avec une ceinture d'explosifs, il aurait pu venir avec n'importe quoi et tuer des gens autour. Pas simplement les personnes contre lesquelles il a des récriminations. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là à avoir des gens qui commencent comme on voit souvent dans les films là, avoir ce genre d'individus. On ne pourra pas gérer. On ne pourra pas gérer parce que les gens ont trop de récriminations
trop de frustration. À- On est en à train de cause de créer la des justice psychopathes. camerounaise aujourd'hui, Oui, hein. et C'est c'est justement incroyable. parce que les Camerounais n'ont plus confiance en cette justice que le monsieur ne peut pas accepter que son procès ou bien son On a dossier déjà se rendu. soit géré comme ça. On a rendu. Bon, maintenant, on a rendu un nouveau procès est ouvert maintenant parce qu'il va C'est- falloir qu'on voilà. ouvre suffisamment les yeux pour savoir ce qu'il en sera Oui. de cet homme Vous aujourd'hui. n'avez même pas son On- identité. on On peut dire que verra. ce n'est pas la première fois qu'il a cassé le véhicule. Hein. Voilà. On dit que ce n'est pas la première fois. C'est qu'il justement, pose ça. oui, parce Merci. que les Camerounais n'ont pas confiance en cette justice. Le monsieur estime que non, il n'avait pas tort. Si c'était quelqu'un qui savait qu'il pouvait avoir confiance et que c'était juste, il n'aurait pas Vous posé avez ce la genre fête, d'acte. vous avez la fête Donc, à la voyage où une veuve est Voilà, là. La par veuve exemple. n'a rien à manger. Quelqu'un s'agrippe sur là, elle est bien. Le fils, il mange. Il monnaie à gauche, il monnaie à droite. La pomme est là. Mais Charles-Abel, on va arriver à ça, monsieur. on en parlera. On va Rassurez-vous, arriver on à en parlera. ça. C'est à ce genre de choses qu'on va Merci, arriver, monsieur. merci, Michel. merci à vous de rester présents sur Equinox Télévision, madame, messieurs. On se pose réellement des questions sur le niveau d'injustice avec la justice dans une république comme celle du Cameroun. Pourquoi s'attaquer bien sûr au ministre de la Justice aujourd'hui? Est-ce qu'on ne devait pas se poser des questions en profondeur? Je vous renvoie encore véritablement sur l'affaire Sopo Marie-Christine, aujourd'hui à Douala, avec l'affaire Golfing. Posez-vous des bonnes questions. Qu'est-ce qui se cache autour? Qui sont ces noms qui sont cités, connus aujourd'hui? Pourquoi maintenir une femme en prison alors qu'elle est malade simplement? Elle va bientôt mourir si tout se passe mal. Et son mari vous donne 1,250 milliard comme caution. Vous dites vraiment on ne veut pas. Elle doit y mourir parce qu'on veut son terrain, on veut ses biens. La justice. Constille Lamine, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour nos nombreux téléspectateurs. Nous allons sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Constille, cette fois-ci, c'est le bon moment. Et puis, vous tenez en main le tapis de braise. Bonjour. Hein, bonjour Constille. mon cher ami Michel Gachou, bonjour à tous tes collègues, bonjour à toute l'équipe technique de cette émission. Alors une fois de plus, bienvenue au concept Salaka, le concept Salaka qui vous donne rendez-vous pendant 3 jours du côté bien sûr de Koto Village, au lieu dit bien entendu Carrefour 3 familles. Donc je donne rendez-vous à tous les téléspectateurs de Douala 5e, de Douala 4e, de Douala 1er, de Douala 2e, du côté bien sûr de Koto Village. Parce que pendant 3 jours, notamment le 2, le 3 et le 4 avril, donc ceux qui n'ont souvent pas eu le temps d'avoir les tapis de braise le dimanche, parce que dimanche est un jour de fête pour ce qui est de ce 4 avril, et je sais qu'il y a pas mal de barbecues, il y a les baptêmes, il y a les anniversaires, il y a les célébrations un peu de partout pour la fête de Pâques, et on ne saurait parler de fête sans parler de grillade. On ne saurait parler de grillade sans parler de l'utilisation du tapis de braise, encore appelé tapis for braise. Oui, votre tapis de braise sera en démonstration, sera en vente promotionnelle du côté bien sûr de Koto Village à l'occasion de ce grand événement qui verra la participation bien entendu des tapis de braise qui vous seront vendus à des prix vraiment promotionnels. Également une démonstration pour ceux des téléspectateurs qui veulent voir comment utilise-t-on le tapis de braise. Est-ce que ce tapis de braise fait vraiment ce que Constille Lamine dit à la télévision? Alors je vous donne rendez-vous ce vendredi, demain samedi et dimanche du côté bien sûr de Koto Village, Voilà. à l'occasion de ce grand événement Autre baptisé. produit, Constille Lamine. Voilà, autre produit, on en parlera tout, mais déjà j'invite tous nos amis du côté du marché du week-end, c'est à Koto Bonamoussadi, Koto Village. Voilà. Et notre produit, c'est bien entendu les gants de cuisine. Les gants de cuisine que voici, le temps de regarder le spot, je vous reviens dans un instant. Pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants.
Et oui Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Super Gant, nous allons aimer cuisiner. Alors, Super Gant, que voici, la paire coûte 6 000 francs. Mais vous l'avez dans le cadre, bien sûr, du concept Salaka à moins de 6 000 francs. Votre paire de gants, oui, j'ai dit bien moins de 6 000, votre paire de gants Super Gant. Et pour ceux qui ont besoin du tapis Fobreza, le prix de promotion est de 10 000, mais uniquement pour ce week-end, pendant 3 jours, du côté, bien sûr, du grand marché du week-end à Coton Village, vous aurez ce gant de cuisine à un prix très bas. Je préfère ne pas donner le prix, mais ceux qui veulent découvrir le prix qui sera affiché derrière ce tapis de braise pendant 3 jours du côté bien sûr de Coton Village au lieu du marché du week-end, ce grand événement qui verra la participation des tapis de braise qui vous seront vendus à un prix très bas. Merci beaucoup et commandez la qualité avec le concept Salaka. Bien des choses et rendez-vous du côté de Coton Village au marché du week-end. Allez, c'était Constilamine et le tapis de braise, y compris les gants qui vous a proposé ce matin, madame, messieurs. Allez vous l'arracher, quoi qu'il en soit. Isabelle Carole, il y a un sujet qui nous interpelle ce matin. Vous nous faisiez savoir justement que vous l'avez gardé en biscuit pour nous. On va poursuivre avec la revue des Bien sûr, effectivement. Bien sûr, pour cette seconde partie ou encore cette autre image qu'on a retenue pour vous sur la toile et qui a d'ailleurs fait le tour, c'est bien sûr de voir l'opposition camerounaise donc, qui fait front commun pour réformer le système électoral. Plusieurs poids lourds de l'opposition d'abord qui ont souscrit donc à une charte commune qui vise donc à équilibrer le jeu électoral. Il faut dire que c'est une grande première depuis des années. Ces leaders donc, de l'opposition de 7 partis politiques voilà, qui ont donc signé un communiqué donc, conjoint et qui ont bien sûr fait cette conférence de presse le 1er avril à Yaoundé pour bien sûr informer l'opinion qui travailleront ensemble pour une réforme consensuelle du système électoral. Il faut noter donc que cette conférence de presse coalition-opposition a d'abord été interdite par les autorités avant d'être finalement autorisée. Alors, c'est bien sûr l'un des sujets majeurs qui écument les réseaux sociaux aujourd'hui. Rencontre entre 7 partis dits de l'opposition pour repenser le système électoral qui fait problème depuis pas mal d'années aujourd'hui. Belmondo Ndjouaka, vous dites que c'est peine perdue, comme l'a très bien fait savoir le RDPC par la communication du professeur Jarfa Mendongo. Ah ouais, c'est pas peine perdue puisque le peuple se plaint toujours. On se demande pourquoi l'opposition va toujours en rang dispersé. Quand on sait que le parti le plus implanté sur le territoire national, sur le RDPC, il est difficile de battre le RDPC tout seul, avec le système électoral, le code actuel. Donc il faut unir les forces. Ça me rappelle un peu les années 90, l'avènement de la démocratie au Cameroun, démocratie entre guillemets, où il y avait ce qu'on appelle l'Union pour le changement. Et c'est cette union-là qui avait fait croire un instant, avait fait dire que le SDF avait gagné les élections. Bon, est-ce que le SDF avait réellement gagné ça? Je n'en sais rien. De toutes les façons, la Cour suprême qui a prononcé le résultat, c'est moi l'avait déclaré pour lui, président de la République. Mais j'ai dit quand même que l'union faisant la force, il est bien quand même, c'est bien, c'est déjà bon de voir le professeur Maurice Kamto, Cabral Libi, Patricia Toumano Ndamdjoya, voilà, et autres, justement. Hilaire Zipan, Joshua aussi, et autres. Pierre Kwemo. Mais parfois, on se pose parfois des questions. Vous savez, dans cette opposition-là, vous savez, le RDPC parfois utilise aussi ses pions dans ce genre de situation. Donc vous allez voir dans ce groupe-là, peut-être il y a quelqu'un qui est infiltré justement pour faire le rapport justement au RDPC qui pourra contourner justement ces résolutions-là. Vous entendre parler le moment venu. Mais déjà, c'est une bonne initiative. On ne peut pas, je ne peux pas aujourd'hui dire que c'est mauvais quand même de se mettre ensemble pour pouvoir combattre mettre sur pied un système électoral consensuel. Alors, on a tous lu le professeur Jacques Famendongo qui, à travers la communication initiée
au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a fait savoir qu'aucune proposition, du moins de modification de la Constitution, ne saurait se faire en dehors du Parlement. Et là, d'ailleurs, taxé cela de la fantasmagorie. J'espère bien qu'on aimerait bien se comprendre. Alors, quelles sont les chances aujourd'hui, si jamais il faut repenser le code électoral? Le RDPC a une majorité obèse au Parlement, le RDPC autiste en même temps. Est-ce qu'il peut avoir assez de force aujourd'hui pour faire fléchir ce Parlement et repenser la révision au plus vite du code électoral? Mais on se pose qui a peur de qui à la fin? Parce que moi, je ne comprends pas que un parti qui a gagné avec 71%, ok, vous voyez, pour la moindre réunion, pour une petite réunion, on a peur. 6 leaders ou 7 leaders veulent se réunir pour discuter, le pouvoir tremble. D'abord, on interdit. Pourquoi on interdit? Vous ne pouvez pas tenir une réunion politique aujourd'hui, un meeting quelque part, parce qu'on va systématiquement interdire. Pourquoi on interdit? Qui a peur? Alors que vous avez la majorité pourtant. Mais laissez donc les gens s'exprimer. Puisque vous avez la majorité, après ça va arriver là-bas, vous faites le blocus. Mais on ne vous permet même pas. Vous faites même des réunions à domicile. On vient interdire la réunion à domicile. Oui, parce qu'on sait que le sous-préfet de Yaoundé premier était au siège de l'UDC à Yaoundé, à la montée Anne-Rouge. Pendant cette réunion, il a surgi dans la salle, demandant à savoir de quoi est-ce qu'il était question. Thomas Dieu a tenté de le convaincre à plus d'une fois en lui disant venez dans mon bureau que je vous explique exactement de quoi est-ce qu'il est question. Il a fait bien sûr la sourde oreille jusqu'au moment où, avec ses compères, l'un d'eux était au téléphone en permanence. Parce qu'il fallait rendre compte au fur et à mesure. Voilà. Juste à ce qu'on vous dise que non, laissez tomber. Et voilà. Donc, c'est l'argent pour laquelle je dis, vous avez la majorité obèse. Vous vous dites bien que tout se passera par l'Assemblée nationale. Mais laissez donc que les leaders de l'opposition se réunissent, ils élaborent ce qu'ils ont élaboré et ils viennent proposer ça à l'Assemblée parce que parmi eux, il y en a qui sont députés à l'Assemblée nationale. Il y a au moins un, j'en connais. Il y a deux. Voilà. Laissez donc et Cabral Libi. Voilà, qu'on laisse donc que le projet que Joshua Oshiou et Cabral viennent avec le projet en Assemblée et puisque vous avez la majorité, ça ne va pas passer. Mais pourquoi ils sont réunis? Ça vous gêne déjà? Comment vous appréciez la sortie, Dominique Audrey, du professeur Jacques Famendongo? Vous suivez du RDPC aujourd'hui. Belmondo pense que c'est la peur qui s'exprime déjà. Honnêtement, je ne me suis pas arrêtée pour lire ça. D'accord. Je ne me suis pas arrêtée parce que j'estime que c'est... Vous êtes dans le négationnisme là. Non, pourquoi? Pourquoi vous employez les propos, les thèmes des uns. C'est gros mots, la gromologie, non. Non, parce que à un moment, c'est fatigant. Dès qu'il y a un geste posé par quelqu'un de l'opposition, il sort de sa réserve. À un moment, on a l'impression que leur travail à eux, dans leur parti là-bas, c'est d'épier ou bien de répondre. C'est comme une sorte de ping-pong entre les différents membres de l'opposition. La révision du code électoral touche également le RDPC. On se serait attendu... Non, mais il se conforte dans le code électoral. Il est quand même demandé de revoir le système électoral actuel, mais c'est confortable pour le RDPC. Ils sont d'accord, ils ont 71%, ils ont la majorité. Mais justement, continuez de conforter votre majorité en acceptant le bulletin unique. Au moins. Confortez votre majorité en réduisant, par exemple, le nombre de mandats. Présidentiel. Oui, ça c'est pour citer les propositions du MRC parce que c'est juste ce que je connais. Il y a également la réduction de la caution, par exemple, entre autres. Il y a autant de choses qui peuvent entrer dans ce processus électoral-là. Mais le RDPC pourrait également participer. Ce n'est pas contre le RDPC. Donc je trouve que c'est incongru de se mettre en face comme si on avait un problème avec le fait que l'opposition soit ensemble. Moi, je suis déjà contente qu'on les voit ensemble. Maintenant, est-ce qu'au Cameroun, on a l'opposition extra-parlementaire? Si oui, alors tous ceux qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale pourraient éventuellement se faire entendre. Le peuple se fera-t-il entendre? On entend, on attend et on entendra. Constille Lamine, SCI Immobile.
Bien entendu, Michel Ngachou, tu parles bien de SC Immobile. Alors, je tiens déjà ce vendredi matin à attirer bien sûr l'attention de tous les téléspectateurs. Je rappelle que l'agence immobilière SC Immobile est une agence crédible, est une agence fiable. Et vous savez très bien que Constille Amine n'associe pas son image derrière n'importe quoi. Et si j'ai décidé d'être le communicateur commercial de cette agence immobilière, c'est tout simplement parce que j'ai vérifié, j'ai consommé ces produits pour dire tout simplement que je suis l'un des clients de SC Immobile. Parce qu'avant de vendre un produit, il faudrait le connaître, il faudrait le toucher du doigt, il faudrait vous rassurer que c'est un produit de qualité. Et ce matin, je rassure à tous les téléspectateurs de cette émission que la vente des terrains par l'agence immobilière SC Immobile est une réalité, raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui, ils sont nombreux ceux-là qui ont déjà une parcelle de terrain grâce à l'agence immobilière SC Immobile qui est située à Douala, au quartier Makepe, au rond-point Petit Pays. Bien entendu, donc allez de ce côté-là ou alors appelez tout simplement dès à présent et passez votre commande pour acheter un terrain avec l'agence SC Immobile. Parlant bien sûr de la promotion, je rappelle qu'elle s'achève demain samedi. Vous avez encore 2 jours pour avoir une parcelle de terrain dans les zones telles que Landibé, Ngombe et PK28. Regardez bien sûr la qualité des terrains. C'est des terrains titrés, c'est des terrains vérifiés, c'est des terrains lotis, c'est des terrains de très très bonne qualité dans les zones à venir. Donc ça ne sert à rien d'acheter un terrain de gauche à droite. Allez acheter votre terrain auprès d'une agence immobilière crédible, une agence immobilière de qualité. Et cette agence immobilière, c'est bien entendu SC Immobile. Et ce matin, j'attire encore l'attention des Camerounais qui résident à l'étranger, notamment en France, au Canada, aux États-Unis. Vous avez besoin d'acheter un terrain au Cameroun, appelez l'agence immobilière SC Immobile. Les numéros de téléphone, vous aurez encore à l'écran. Relevez ce numéro de téléphone, appelez dès à présent. 3500 francs le mètre carré. À partir de 3500 francs, offrez-vous un terrain avec l'agence immobilière SC Immobile. Des terrains titrés, des terrains vérifiés à partir de 3500 francs le mètre carré. Oui, ah ben oui, chacun devrait avoir un terrain. Et en plus, vous avez la possibilité de faire des paiements par tranche. C'est des terrains titrés, des terrains vérifiés à partir de 3500 francs le mètre carré. Et je ne saurais partir ce vendredi matin sans souhaiter bonne fête de Pâques à tous les clients d'SC Immobile, notamment les clients du côté bien sûr de Lyon, tels que M. Fotso Désiré et Mme Salom Denise du côté bien sûr de Lyon. C'est en France qui ont déjà leur parcelle de terrain grâce à SC Immobile. Merci M. Fotso. Nous vous remercions Constille Amine. Merci d'être passé par là. Nous vous remercions. Charles Lamé, merci également à vous. Très bon week-end. Isabelle, Carole Zopet, très bon week-end également à vous. Belmondo, bon week-end à vous. Voilà, Dominique Audrey. Heureuse fête de Pâques à vous. Voilà, n'oubliez pas, madame, messieurs, les affaires politiques sont les affaires de tout le monde. Les affaires de tout le monde sont les affaires politiques. On ne le dira jamais assez. À lundi, 10h.